Et bonsoir à tous. Salut à tous, Bonsoir. bonsoir. Salut! Hello! Bienvenue sur le live de l'essence dans mes veines. Ça faisait un petit moment qu'on avait disparu, ça fait 3 semaines. Voilà, quelques La faute à petits. qui? La faute à Free. La faute à Free qui a eu la bonne idée de me foutre sur un débit plus que limité. Donc j'ai retrouvé les joies de la bonne époque du début d'Internet à la fin des années 90 pendant 3 semaines. J'étais chez Donc voilà. AOL. Ouais, voilà, chez AOL, tu sais, avec le modem, là, quand... 50 heures gratuites? C'est ça, c'est ça. Donc, je remercie Jérôme, qui est le technicien. Je lui ai dit d'ailleurs que je parlerai de lui sur le stream. C'est le technicien qui m'a enfin rendu ma connexion. Voilà, pour une sale blague que m'a fait mon voisin en perçant un trou dans le mur. Il m'a touché mon câble téléphonique. Voilà, comme ça. Ah, ça venait de là, Vous alors. savez, moi, j'aurais préféré que ce soit ma voisine qui me touche le câble, mais enfin, bon, c'est mon voisin qui l'a fait avec sa perceuse. Donc, bon, c'est toujours mieux que rien, hein, intime. Avec sa grosse perceuse. Voilà. Donc, ce soir, bah, écoutez, pareil, on devait avoir un invité. Qui a eu un petit souci de temps, bah, c'est Peter Dudu de la chaîne United Driver. Oui. C'est ma faute, je le reconnais. On a fait des vidéos avec Peter mercredi dernier. On avait une date Des butoir. vidéos. Ah ouais, des vidéos quoi. Non, ben ouais, là, on a fait des vidéos de voiture. On verra plus tard, hein, à mon avis. Mais ça, on fera venir Tim ce jour-là. Donc voilà, vous voyez donc sur l'article. En fait, c'est l'article qu'on a publié dimanche soir sur la E53 MG. On a un gros partenariat qui est en cours de négociation. Donc voilà, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle pour le développement de l'essence dans mes veines dans les jours, voire les semaines à venir. Donc voilà, on a fait les vidéos avec Peter mercredi. On va faire plus de trucs ensemble avec Peter, puisque bon, l'objectif c'est de développer un peu la vidéo aussi avec des LEDMV. Et en fait, ben, la vidéo, il fallait les rendre pour demain, parce que demain, elles vont partir à Paris dans une maison de production qui va nous donner un retour. Et puis ben, l'échéance, on l'a eu hier soir, il fallait qu'ils retouchent des trucs. Donc voilà, c'était soit ils faisaient l'émission avec nous, soit ben, ils finalisaient les vidéos. Donc je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, j'y fais la bise, je lui dis coucou. Et rassurez-vous, Peter sera avec nous normalement mardi prochain. Ah, Donc bah, c'est voilà, cool. ce n'est Ah, que c'est partie remise. Ah, c'est Bon. top. Donc on va commencer parce qu'il paraît qu'on a changé d'année depuis la dernière fois qu'on a été avec vous. Ah bon? Ben, je sais pas. Donc voilà, ben, écoutez, une bonne grosse année de merde se termine. Et puis ben, si vous pensiez que elle était Une bien nouvelle pourrie, commence. dites-vous qu'à mon avis 2021 va être pire. Voilà. Mais bon, moi Faut s'y 2021, j'ai pris un abonnement chez mon proctologue. Oui. Parce que j'ai dit, quitte à me faire fister, autant que ce soit par un professionnel. Ouais, Donc, à bon. faire à choisir. Hein. Voilà. J'aurais plus pris Clara Morgan, perso, mais bon, écoute, après, chacun son truc. Hein. Il faut être entre de bonnes mains, c'est tout. Faut bien Ah, bah, choisir. voilà. Voilà, tout est une question de main. Et voilà. Effectivement. Hein, tant que cette main a des gants. De taille de main, un petit peu de lubrifiant, tu serres les dents. Bonne Ça année. passe. Ouais, on peut dire ça, ouais. Voilà. Donc, bah, justement, on va attaquer, La bonne année. là-dessus. On va attaquer la bonne année. Bon, non, bah, on va rester philosophe, on va rester positif. Il n'y a pas de raison que les choses se passent mal, non? Bah, est-ce qu'on pourrait acheter toutes les voitures que l'on voit là actuellement, par contre? Sur ça. Alors, les voitures qu'on voit là, Est-ce qu'on va Non. pouvoir rouler avec? non, on ne pourra plus les acheter. Pourra Voilà. plus les acheter puisque bah, 2021 signe l'arrivée dans le milieu de la bagnole de ce qu'on va appeler Sodomiland. Oui. Donc, il y avait déjà les malus avant, mais on va dire qu'avant les malus, bon, ça passait. Mais là, il faut quand même dire que maintenant, ça touche sur les bords quand même, hein, et pas qu'un peu. Là, ça sent le point de suture quand même. Donc depuis le début de l'année, donc depuis le premier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autant quand vous travaillez, quand vous avez affaire à notre administration, vous savez, quand vous avez besoin d'eux, Oui. vous avez enfin, même pas des fois, des délais qui sont toujours assez hallucinants. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais la règle et le tableau des nouveaux malus qui vont être attachés à l'immatriculation des voitures,
Ah. Ils l'ont publié sur le site gouv.fr le 1er janvier à 6h du matin, il était publié. Quoi, ils Donc, sont je bons, sais les pas, mecs. il y en a... Ah ben putain, ils ont dû en choper un. Lui, il a pas dû faire son taf en 2020. Ils ont dit, toi, tu vas rester là, tu fais pas la fête. De toute façon, on n'avait pas le droit. Toi, Et à 6h du matin, tu cliques sur le bouton, il t'envoie le tableau. Mais en cherchant un peu les infos, ça m'a scotché cet après-midi de voir que... Bon, ils l'ont programmé, quoi. Ouais, je pense. Et encore, tu crois que sur leur site, ils arrivent à le programmer? Donc, vous avez des voitures qui défilent. Bah, écoutez, on va faire vite le tour. Donc, si vous comptez vous acheter une BMW M240i, comme je sais que Tim aime bien les produits Dominique. Oui. Et pour plus de puissance. Ah, regarde, 6 cylindres. Bah écoute, c'est très simple. Si tu veux le couper, tu vas te prendre 8 671 € de malus. On va rester soft puisque c'est que le début dans les dents. Et si tu veux le cabriolet, alors là, c'est 14 723 € de malus. Bon, là, c'est directement dans le cul. Hein. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est net. La Focus ST, mon Dieu, ils ont fait une folie. Ils ont mis un 4 cylindres de 2,3 litres turbo. Donc, tu te prends un petit malus de 8 200 balles. Oh la vache. Donc, sa voiture... C'est Mustang, ça. Ah, la Mustang, là, c'est le pompon. C'est le 4 cylindres de la Mustang sur la Focus. Ouais, c'est le 2 Ouais, litres. c'est ça. C'est ça, 2,3 litres EcoBoost. Donc, Ouais. ça veut dire que ta bagnole, en fait, là, ça va quand même la rendre à 44 000 balles, quoi. Pour une Focus, Ça ça va fait commence cher. à hein. piquer, hein. Bah, surtout que c'est que la ST, quoi, limite. Enfin, c'est que la Ouais, ST. c'est pas une RS, quoi. Voilà, quoi. Ouais, enfin, c'est quand Euh, même la plus grosse du catalogue. Hein. Il n'y a pas de RS. Hein. Ouais, Bah, ils l'ont arrêté, la RS. Mais Ah Mais bah, bon, tu en même m'étonnes. temps, ils vont la renouveler, là, si je dis pas de conneries, je crois, la Focus, là, bientôt, non? Ah bah, elle aura un 3 cylindres de 600 chevaux, biturbo. On y arrive. 30 000 km. C'est exactement ça, on y arrive, parce que là, si Garantie 6 mois. C'est ça. 3 cylindres. Là, Il reste encore quand même chez Ford. Il reste quand même la Fiesta et la Puma ST Oui. qui sont Les sur ST200. du 800 €, qui sont sur du 800 € de malus. Attends, Ouais. Et Julien, qui... Ouais. Julien, tu viens de parler de Puma ST, tu viens de parler d'un SUV. Désolé, je suis désolé. Je sais pas pourquoi, j'aime bien cette bagnole. Voilà. J'ai même pas osé en parler parce que j'avais cru que tu nous ferais une chiasse dans ta Panda, tu vois. Mais non, mais je sais pas qu'est-ce qui m'arrive avec cette bagnole. Plus je la vois, plus je la trouve sympa. Elle est belle. Désolé. Bah, elle est pareil, belle. je suis désolé. Non, elle est belle, oui, Et- elle est belle. ouais. Et il paraît qu'à conduire, là, j'ai regardé un peu les essais qui tournaient sur... Super pièce en plus à conduire Bah, la elle est- Puma ST. Ouais, il paraît que le cul est vachement joueur. Elle est, c'est, je demande à voir. Voilà. Mais enfin, pour Bah, continuer, une Civic Type R, c'est 11 000 balles dans les dents. Oh la vache. La Mégane RS, c'est 10 000 balles de malus. Même la nouvelle Yaris. Pourtant, justement, la Golf. Je vais finir par la Yaris et la Mustang. La Golf GTI, 10 000 balles dans les dents. Quand tu vois déjà le prix d'une Golf GTI, ça veut dire que la Golf, c'est clair, neuve, ça sera 55 000 balles. Plus de 55 000 balles. Mais ils sont restés Donc, sur un 2 litres toujours ou ils ont Oui, changé? oui. Pour le là, il y a la 7 qui va arriver. Donc, je pense qu'à mon avis, où ils vont peut-être reprendre le moteur avec l'hybridation de la GTE. J'ai pas suivi, hein, honnêtement, Ouais. moi, l'actu pour le moment. La nouvelle Yaris GR, donc Ouais. on nous a présenté avec son 3 cylindres, 261 chevaux, mais enfin, 3 pattes. Donc, tu dis le truc, il est au top dans le downsizing. Malgré tout, elle se prend 7 800 balles de malus. Putain, quand même. hein. Et on finit avec la Mustang, ou alors là, c'est le pompon. Et encore, je parle de la Mustang, mais après, vous avez les RS3, les RSQ3, toutes ces caisses, où là, on tape du 30 000 balles de malus. Donc, 48 800 € pour la Mustang V8. Oh Et la donc, vache. 30 000 balles quand tu te prends le malus. Ça veut dire que ta caisse, c'est très clair. Tu te la fais plier ou tu te la fais gauler dans la semaine où tu l'as acheté, tu te prends 30 000 balles dans l'os, puisque le malus n'est même pas pris en compte dans un quelconque remboursement. Donc, en fait, la conclusion, elle est très simple. Ils sont en train de tuer la voiture de sport, ils sont en train de tuer la voiture haut de gamme. Manifestement, faut croire que ça ne les intéresse pas. J'avais dit dans la dernière émission que les gars allaient sûrement aller chercher les voitures à l'étranger. Ouais. Et je vous l'annonce, voyez, je pense que j'ai été visionnaire, puisqu'ils ont enlevé le malus sur les voitures d'occasion, sauf sur les modèles Ah oui. récents qui vont être importés de l'étranger. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais. Voilà. Donc, si t'es... Ils ont vu, Alors, ils ont vu venir l'embrouille. Hein. voilà. Ah oui. Donc, il nous reste une seule chance, et ça, j'ai découvert ça, donc on préparait l'émission cet après-midi. Les personnes handicapées sont exonérées, au motif qu'elles ont besoin de voitures plus puissantes, puisqu'elles ont les véhicules adaptés, les machins, les trucs, et il faut que le véhicule soit immatriculé avec la motion handicap.
Voilà. Donc moi, ça, je sens que ça là, il va y avoir pas mal de simulations. Et je crois que si tu te Ouais. coupes un doigt, que tu es gaucher, tu te coupes. Éventuellement. Ouais, il me semble que si tu es gaucher, que tu te coupes un doigt de la main gauche, tu as de suite un taux de 75% de handicap. Bon, tu me diras, tu peux vivre avec Tu 9 peux doigts. essayer. Hein. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Tout ça pour aller dans une supercar. Voilà. Après, bon, Alors, ben, si vous voulez vous échapper de ça, ben, vous pouvez acheter une voiture ancienne qui échappera donc ben, au malus. Sauf que, bien entendu, les voitures anciennes, en fonction maintenant des villes, on l'a dans le cul parce qu'on peut plus rouler. Ça va être le cas à Paris, Euh, ouais. À Paris, bientôt, c'est voilà. mort. Hein. Donc, À Paris, Grenoble, Strasbourg, Marseille enfin, aussi, je crois. Ouais. Marseille. Ouais, Marseille. Hein. Donc, bah, écoutez, et encore, ça, c'est que le premier épisode, puisque 2022, les malus, pardon, vont encore être augmentés. Ça veut dire que la Mustang qui se prend 30 000 balles dans les dents, elle va se prendre 40 000 balles l'année prochaine. Et en plus de ça, va venir se rajouter le malus. Putain, j'ai du mal, hein, décidément. Ouais. Le malus au poids, où là, Ah oui. la règle elle est simple, c'est 1800 kilos. Et à partir de 1800 kilos, messieurs, dames, c'est 10 euros le kilo. Donc si ta voiture, elle fait 2 tonnes, ça fera un petit 2000 balles qui viendra se rajouter. Alors Mais bon, au-delà de 1800 kilos, on s'en bat les couilles en fait, il y a que des SUV. Bah, Donc, en vrai, ouais, mais en fait, tu sais, quand tu vois, je vois Julien. quand tu vois les poids des petites bagnoles aujourd'hui, ça va vite. Hein. Ouais, parce que c'est Ça va tellement. Il y a tellement de trucs dedans Quand tu, vois maintenant que. quand tu vois le poids d'une 208, dans 5 ans, une Clio, elle fera une tonne 9. Hein. Ne serait-ce que pour les éléments de sécurité, en fait. Je veux dire, on C'est ça, nous voilà. reproche des bagnoles qui sont lourdes, mais en même temps, tu mets de plus en plus de calculateurs, d'airbags, de machins, de zones de déformation et compagnie, et ça pèse hein, malgré tout. Donc, Le et question encore, basse. on parle même pas des hybrides, hein. On parle pas des hybrides avec les batteries, hein. Ni des électriques. ça fait baisser le Ah. malus. Donc, avec cette bonne nouvelle, ben, pas forcément, parce que le malus pour les voitures propres, entre guillemets, a Non, été faut arrêter de augmenté. dire voiture propre pour les voitures avec Ouais, des enfin, batteries voiture. dedans. Non, mais c'est pour ça que j'ai entre guillemets, parce que Pas trop bon, sale, quoi. Voilà. c'est Voiture que des nucléaire. discours, c'est que des discours politicards et des mecs qui se masturbent intellectuellement, alors qu'on sait bien que pendant ce temps-là, ils nous les touchent en passant par l'intérieur. Mais bon, Mais en fait, donc tout ça pour vous dire, bienvenue à 2021. Ah, c'était la bonne année, ça? Ah, d'accord. Voilà. Ça commence bien. Bonne année, hein, parce que si pour vous c'est la merde, rassurez-vous, pour eux, tout va bien. Hein, tant qu'ils continuent à lui la mettre et que les Français tirent sur le bord des fesses en disant vas-y, mets-la moi encore plus profond, surtout les automobilistes, hein, parce que alors, ça, faut croire que il faut être un peu sadomaso, non, pour être automobiliste en France. Bah, je sais Bah, pas, ouais. Un petit Toi, peu. je sais que ça te dérange pas, du coup, Titi, mais bon. Ah non, moi, j'ai le Bah, côté attache-moi au radiateur, brûle-moi les Ouais. testicules, Ah, toi vas-y aussi. la bougie. Non, j'ai toujours aimé ça. Hein, Alex, tu te rappelles? Enfin bon, bref. Pas ici, pas ici. Il est là, il est là. Ouais. Non, c'est un sacré. Donc, résultat des comptes, ben, qu'est-ce qui va sortir de ça? On va par exemple avoir des constructeurs qui vont nous faire maintenant des gros fucks et nous dire bah, écoutez, les Français. Je tiens quand même à vous préciser que cet après-midi, donc en cherchant un peu toutes ces infos, j'ai pas mal bourlingué sur les sites anglais, allemands, américains. Je vous le dis. Alors, déjà, quand notre niveau de crédibilité en dehors de nos frontières était pas terrible. Mais là, on est vraiment la risée, quoi. C'est-à-dire que les mecs, je suis tombé, par exemple, sur un article sur la future Honda Civic Type R, Ouais. où les mecs disaient Coupé. des 2 cylindres turbo, des moteurs de 1 litre. Bah, je pense que voilà, la nouvelle Civic Type R qu'on a devant les yeux, on n'y aura pas droit, quoi, tout simplement. Mais Ah, ça, il y a plein de bagnoles auxquelles on n'aura pas droit. Hein. La nouvelle i30N, déjà, on n'aura pas droit. Il y a plein de bagnoles comme ça qui vont jamais venir chez nous. Mais c'est grave. Hum Moi, tu sais, les mecs sont descendus dans la rue. Il paraît que, je sais pas, je me rappelle plus, il paraît que l'année dernière ou l'année d'avant, des mecs ont mis un gilet jaune pour une histoire de 20 centimes ou 10 centimes d'euros de carburant. Mais ça, c'est pire. Hein. Ça veut dire que nos gamins, une voiture. Ça a coupé.
Je crois qu'on a perdu Greg en fait. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, ça y est, tout le monde est revenu. Désolé. Ah, bah Et voilà. ça y est. Il y a eu Greg du- était parti faire caca. Non, non, moi je diffuse toujours. Hein. Ouais, Je- on a tous été coupés d'un coup. Bon, allez, c'est pas grave. On est tous de retour. Non, non, moi je trouve que c'est malheureux parce que ils sont en train de tuer la voiture d'occasion, ils sont en train de tuer la voiture de sport. Et je sais pas trop. Enfin, si, on a Et une surtout que idée. ceux qui auront du budget pour s'en payer, ils s'en paieront toujours parce qu'ils iront les chercher ailleurs et les immatriculer ailleurs. Et pendant ce temps-là, nous passionnés petits cons que nous sommes avec nos petits portefeuilles, eh ben on l'aura dans le cul. Voilà, c'est ça. C'est Bah ça. ouais. Et puis, ouais, puis même, enfin voilà quoi. À un moment, tout ça, ouais, ça va avoir des conséquences sur le marché de l'occasion, et puis ça va avoir des conséquences dans 20, 30 ans sur la voiture de collection. Alors déjà que moi j'étais sceptique sur l'avenir de la voiture de collection. Donc bon, on ça va va être- voir un peu ce que ça va donner, mais bon. Moi j'attends moi, les je vœux pense- de 2022. Hein. J'attends de voir ce qu'on va dire. Il va falloir à un moment là que les automobilistes français c'est quoi ce bordel? Il va falloir. On a une association. Enfin, on a une association qui s'appelle 60 millions d'automobilistes ou 40 millions, je sais pas combien ils sont de millions. On a une FFSA, on a une FFVE. Là, j'ai vu qu'il y a encore une nouvelle association qui est née, qui soi-disant va être plus fort, mieux que la FFVE. C'est bon, quoi. Mais à un moment, il faut arrêter les discours, quoi. Moi, je me lance l'appel. Hein. On est prêt avec des LEDMV. S'il y a des associations, s'il y a des trucs qui veulent. Mais il y a un moment, les gars, il faut des actions coup de poing, quoi. Il faut arrêter de tortiller du cul et se l'amuser. Voilà. Si à un moment, vous voulez, si on peut se porter support avec de l'essence dans mes veines pour un discours, pour essayer de rameuter une communauté, honnêtement, moi, je mets le site à disposition. Et on y va. On envoie vraiment du pâté, mais parce que bon, je sais pas, moi voilà, il y aura plus de passionnés de bagnole quoi si ça continue comme ça. Bah oui, ça va être dommage. Ouais. Il y aura plus de passionnés, en tout cas de voitures comme nous on a connu. Après, peut-être que justement, ils vont trouver d'autres façons de s'éclater. Je pense à la Formule 1, je pense à d'autres trucs qui vont peut-être. Voilà, je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps, même si effectivement, ce sera pas forcément les choses qu'on a connues, nous, quoi. Ça, c'est clair. Bah oui, c'est sûr que ça va changer le visage de l'automobile dans les années à venir. Hein. Ah ouais. Après, c'est sûr que bon, ça sera un peu comme une chinoise, quoi. Quand on accélérera, eh ben, ça fera puis ça fera pas un gros vrombissement, quoi. Ah, une chinoise, oui, là, tu parlais d'une voiture. Hein. Ouais, bien sûr. Ah oui, d'accord. Moi, je m'attendais à une grosse vanne de merde, en fait, comme t'as l'habitude, et puis. Ouais, puis non. voilà, C'est retombé comme. Je suis presque déçu. Ah tu ouais, vois. c'est un souffle au fromage. mais, Quoi. non, mais n'oublie pas qu'on est en live. Ah ouais. Et sur Twitch, Ah, en ouais. plus. Voilà. Ouais, en plus, tu sais que Twitch a le ban facile, hein. Et en plus, ils ont revu là, leurs règles là. Ils sont encore plus sévères qu'avant. Parce que avant ils te bannissaient, maintenant, ils viennent chez toi. Et il te viole. Putain, ils viennent chez toi dans la nuit. Et Ah ouais. après, je sais pas ce qui. Tu t'arranges avec eux après, hein, Tim. Hein. Chacun Après, ses Ah, goûts. c'est Hein. toi le on sadomaso. te revoit plus. Bon, bah, Après, écoutez, c'est bon, possible, alors, ça Ouais, oui, bien sûr. de quoi J'ai Je peux pas. revoir Tim. Ah, Oh, mais tu sens dans sa voix ce petit pétillement, tu vois. Ouais. Non, c'est possible, on peut y arriver à faire ça. Non, c'est pas bien. les yeux les qui gars. brillent. Hein. Franchement, vous Serait commencez capable. mal l'année. Hein. C'est pas simple. Il serait capable de venir me kidnapper en SUV, ce salaud. Bon, alors, Tu sais quoi? Je t'obligerai à conduire un Coléos. La Ouais. torture. Ouais, mon gars, je peux faire ça, ouais. Ah, ça, c'est vache quand même. Hein. Ah, ouais. Un bon 2 litres de DC, coup, je mais vous ai- l'avantage, ouais. Ah ouais. C'est qu'il arrivera jamais Bon, chez moi. du coup, je vous ai préparé des petites news là que j'ai glanées à gauche à droite là aujourd'hui. Bah, justement, parler de euh, la Tipper, là, justement. De Ben, la Civic Typer, on n'y aura pas droit. Enfin, on n'y aura pas droit. Donc là, Honda. Alors pour le moment, c'est que des dessins. Hein, Ouais. bon, ça parle déjà de 4 roues motrices, ça parle d'hybridation. On n'a pas d'infos. Ça quoi. parle. Ouais, bah, elle n'est pas encore présentée officiellement. Ils sont en train de finir la mise au point. Alors j'en parle parce que bon, la Honda Civic Typer, ça reste quand même un des En train derniers. de mais- rajouter des béquets, des ailerons, des queues de canard, Ouais, voilà, des ouais, toujours, prises d'air, des trucs comme ça, non? Des néons Ouais, dessous, un peu ouais. partout.
C'est surtout que voilà, je vous l'ai mise dans les news parce que donc ça reste des compacts. Je vous rappelle juste qu'il y a 20-30 ans, dans la même catégorie, on avait des 309 GTI 16 de 160 chevaux. On avait je veux dire, déjà quand Audi avait sorti la première S3 avec ses 210 chevaux, Ouais. waouh, les mecs étaient scotchés. Voilà. Aujourd'hui, dans ce gabarit sur ces bagnoles, donc c'est Ça reste Mercos banal. qui a Donc là, lancé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est du 400 bourrins sous le capot, quoi. Voilà, on y est. 400 chevaux sous le capot d'une compacte sportive. Donc, ce qu'on appelait avant les GTI, quoi, tout simplement. 400 chevaux, ça va parler à Tim. C'était ce qu'avait sous le capot la M5 39, Ouais. qui, moi, fait partie des caisses qui m'ont le plus scotché à laisser. Et ben, aujourd'hui, voilà. Donc, Civic Type R, à mon avis, je crois que la 45S, elle y est, non? Non, elle est à 367 chevaux, je crois. Non, elle fait 420 chevaux, la Ouais, A45. voilà, la 45S, ouais. Donc, Ah ouais. C'est complètement débile. Déjà, Ouais, avec 260 chevaux dans une Yaris, il fallait déjà s'inquiéter, mais à 400 chevaux dans une Civic d'origine, bon, tout va bien. Ouais. ça Ouais, veut enfin dire, bon. la 45S, là, je regarde, là, ça, en 4 matiques, donc avec ça tombe un 0 à 100 en 3 secondes 9. Ça veut dire que logiquement, tu ruines un Testarossa avec une Mercedes Classe A, quoi. C'est fou, quoi. Ça veut Bah, plus rien après, dire. Bah, ouais. Après, Bah, non, là, aujourd'hui, il faut voir aussi ce que les gens font avec une caisse sportive. Hein. Les mecs, ils vont plus dans l'école. Hein. C'est fini. Hein. C'est peut-être 1% des gens qui ont des caisses de ce style-là. Hein. Les Je mecs, te ce qui les rejoins. intéresse, c'est de faire. Ils arrivent, ils se mettent devant les bars quand ils étaient ouverts, mais ça, c'était une autre époque, le vendredi soir ou le samedi soir, et ils font des crackle maps jusqu'à couler une bielle avec une A45 AMG. Hein. Ça sert à ça. Hein. Elle dépasse jamais les 30 km/h, hein, la 45 AMG. Hein. Parce que le soir, ils la remettent au garage, bien sûr. Hein. Une fois qu'ils lui ont bien tiré sur la gueule. Donc c'est plus le même public non plus, quoi. Moi je pense à Rémi quand on parle de GTI, je pense que le public vraiment pour des GTI, c'est des gens un peu comme Rem qui veulent avoir une petite caisse légère et sportive. Ça fait la 208 GTI, ça fait 208 bourrins. Sur le Ventoux, j'ai plus pris mon pied là-dedans que dans la C63 MSA AMG. Hein. Donc c'est plus le même public aussi. Ben, regarde, nous, on a essayé mercredi avec Peter le coupé classeux, le E53 MG. Une fois que tu as passé. Alors, c'est vrai, Peter a une conclusion qui était formidable. Il me disait c'est comme un RS3 en fait. Tu accélères, ça pousse, tu t'amuses à passer les rapports. Bon, maintenant, c'est des boîtes à palette au volant, c'est aussi rapide qu'une Kalachnikov. Tu as la petite déflaque qui va bien. Alors, tu n'as même plus besoin d'aller voir un mec pour te faire un crackle map. Hein, et, dès que tu passes en mode sport, tu as tout. Mais putain, voilà, une fois que tu as passé le côté euphorie de te dire, ah putain, ça fait 440 chevaux, ça pousse, ça marche, allez, je rétrograde un peu, j'accélère, je lève le pied, pop, pop, ça pète et tout machin, bah tu te fais chier, quoi. Premier virage en épingle, tu te perds tout droit avec ça. Non, pas du tout. Non, c'est bluffant. La tenue de route est bluffante. Alors, après, ça fait, tu vois, on en arrive. Elle prendrait le malus de poids, puisque je crois que ça fait quasiment 1,9 tonnes. Non, ça scotche. Mais c'est pas amusant parce que à un moment, encore une fois, je fais mon vieux con, mais tu sais jamais trop si c'est toi, si c'est l'électronique. Voilà, toi, tu es dans un jeu vidéo, tu tournes le volant. Moi, je me rappelle de la première C63 MG ou même le C63S AMG de Hugues putain, quand tu déconnectais les aides, c'était un peu ce qui avait fait la force des Mercedes AMG là, ces dernières années. Hein. C'est qu'elles avaient un peu ce caractère muscle car là, où écoute, c'est fini. Hein, la E53 MG, on a eu beau la jeter dans tous les sens, Peter a essayé de la faire partir dans tous les ronds-points qu'on a croisés en désactivant toutes les aides. Il n'y a rien à faire. Oui, éventuellement, ça s'ouvire comme une grosse merde et encore, ça s'ouvire jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter et que ça te rattrape le train avant, quoi. Ah ouais, c'est dommage. Ouais, c'est que tu peux plus, voilà, c'est. En même temps, il y a tellement de débiles qui achètent ça et qui se plantent ou qui plantent des familles entières avec que je peux comprendre aussi qu'à un moment, quand tu mets 600 chevaux sous le capot d'une berline, qu'ils se disent on va peut-être y aller mollo quand même parce que c'est ce qu'on dit dans nos articles. C'est bien de foutre de l'électronique, mais au moment, les lois de la physique, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Tu peux éventuellement les repousser, mais tu les maîtrises jamais. Hein. Donc, quand ta caisse, elle pèse le poids d'un camion d'enclume. Bon, après,
Je lisais, oui, là, dans les commentaires, c'est vrai, vous avez raison. Les voitures ont grossi. Faut pas oublier qu'il y a des normes de sécurité aussi aujourd'hui qui sont imposées à des constructeurs qui font que les caisses doivent absorber de mieux en mieux ceci, cela. Donc, tout ça, les conneries qu'on y fout dedans. Aujourd'hui, une caisse comme le 53 MG, si t'as pas le GPS, le machin tactile, l'écran qui te répond, machin, les gens, ils achètent plus, hein. Après, je rejoins Greg et Jus dans ce qu'il disait tout à l'heure. Tu vas sur un circuit, tu les vois plus, ces bagnoles, hein. Les mecs qui débarquent aujourd'hui sur des circuits avec des Opel Speedster, avec des Lotus Elise. Si, en moderne, tu vois encore de la Porsche, un peu de féfé, et encore les féfés, les mecs, ils font 4-5 tours, puis une fois qu'ils ont flingué un train de pneus, hop, ils vont dans les stands. Mais c'est vrai que ces GTI modernes, entre guillemets, ou ces berlines hyper sportives, ouais, c'est des caisses de fil de gauche, ou comme je le disais tout à l'heure, voilà, des caisses de périph', ou des caisses pour les belles avenues. À Monaco, ouais, à Monaco, tu vas sur le parking du casino. Et encore, Monaco, tu vois pas trop de Civic Type R, mais c'est le défilé genre de bagnole, quoi. Après, ceci dit, si on retourne peut-être 30 ans en arrière, je pense que les mecs qui roulaient en M5 34 avaient aussi la même philosophie, hein. Je pense pas Je qu'ils suis d'accord avec l'écoutaient toi. ni sur circuit, ni sur l'école, hein. Ouais, ouais. De la caisse Après, de fil de gauche, voilà quoi. moi, je parle surtout de entre guillemets, ces nouvelles générations de ce qu'on appelait avant les GTI, hein. Donc, je m'arrête, si tu veux, Ouais. à la CTR, à la 45 AMG. Après, oui, les berlines comme le RS6, ces genres de monstres. Oui, à l'époque, les M5, les E500. Bon, tu croisais pas un E500 sur un circuit, quoi. Ah, Alors après, on va enchaîner avec l'autre voiture. Et là, je vais juste vous laisser deviner ce que c'est. Ben, laquelle? Ah, j'ai failli dire un truc, mais je me serais fait bannir peut-être. C'est une caisse qui a été réimaginée. Oui. Vas-y, C'est continue. celle qui est. C'est celle qui est. Voilà, Merde. celle-là. Une Jeep en 4 portes? Ben, en fait, ouais. Alors, c'est du virtuel, hein. Je sais pas si tu connais The Sketch Monkey. Non. Ils se sont amusés à imaginer ce qu'aurait été le Grand Cherokee, Non. mais s'il transformait en berline. Ça a de Ah la ouais. gueule. Ça, Hein. ils avaient pas déjà fait ça avec avec un Range Rover. Oui, si, il l'avait fait. Ça Ah. rendait super bien. Alors, c'est pas trop notre kiff, hein. Moi, je sais que bon, mais bon, j'ai tellement aimé le dessin et la gueule que ça lui donnait. J'ai dit, eh, tiens, je la mets de côté, on en parlera ce soir. Il y a des Alors, faux arbres 300C. C'est Ouais, ce que c'est j'allais ce que j'ai- dire. Bon, en tout cas, tu vois bien que c'est une Riken, hein. C'est Ouais. taillé à la serpe, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, hein. Il y a vraiment des faux arbres 300. Mais c'est vrai que ça pourrait avoir de la gueule. Hein. C'est Ça fait un peu 4x4 Cadillac d'accord, aussi mais- dans Ouais. l'esprit. Ouais. Les grosses américaines, quoi. Effectivement. Tu lui mets un Elephant de 807 chevaux sous le capot, là, le moteur de la Challenger Demon, et puis feu, quoi. Histoire de trouver un truc bien débile à faire avec. En tout cas, ça lui va bien, hein. Tu vois, tu te Ça lui dis va presque que Jeep pourrait sortir des berlines. Après, bon, il faut encore les vendre. Pas chez nous, hein, parce que bien sûr, ça doit avoir un V8 Bah, sous ça. le capot. Bah, en même temps, une caisse, allez, à vue de pif, une caisse comme ça fait 5,50 m, 2,10 m de large, donc déjà, ça rentre sur aucune de nos routes. Ouais. Ouais. Ça. Et, Alors, pour et se puis, de toute garer. façon, Punaise. puis de toute façon, Ouais, un c'est truc cool. avec 45 chevaux fiscaux, voilà, Puis t'as la les- douille, tu prends une les douille coups de direct. portière, les coups de portière sur le parking. Ouais, nous, voilà, en France, ils nous envoient ça. Ils nous foutent un 3 cylindres, un litre 4 biturbo de 220 chevaux sous le capot, quoi. Bah, déjà, il faut trouver Ah une ouais. place pour se garer avec ça, surtout en France. Et puis je te dis, les coups de portière sur les parkings des supermarchés, ça va être sympa, ça aussi. Ah oui. Là, tu peux. Sinon, tu fais comme il dit Martin, tu lui mets le V10 Cummins avec 800 chevaux. Quand tu arrives sur le parking, tu fais un gros burn piétole et tout. Tu mets de la fumée de partout, comme ça, il n'y a plus personne qui voit. Toi, tu es tranquille et puis tu vas faire tes courses. Puis tu reviens, tu as encore la fumée noire, de toute façon. La vie. La vie. Tu te gares sur les autres voitures. Oui, voilà, il a C'est raison. ça, ouais. Bon, sinon, vous avez vu l'info de la semaine chez Renault. Le Ah, retour ils vont de sortir un la. talisman. Le Non. retour de la. Ils vont Ah, j'ai cru que tu allais me dire, ça y est, ils vont sortir un talisman RS. Non, Ouais, ils mais, vont. mais Ah non, 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 je pense que pour les RS chez Renault. Sans le sapin. C'est définitivement.
Ou pareil, hein, quoique, je crois que c'est la Clio RS qu'ils avaient sorti une variante qui, ils l'avaient même pas commercialisée en France. Elle avait été la, 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 la plus RS500? affûtée des Clio RS, elle a été réservée au marché anglais. Hein. Bah, c'était pour écouler les fins de stock, non? C'était pas pour ça? Ouais, il me semble, ouais, mais bon, tu vois, donc quand tu vois que même un constructeur national, il se dit, bon, on va pas leur proposer des bagnoles à eux, on va plutôt les vendre de l'autre côté de la Manche parce qu'eux, ils les achètent. Et moi, je vais te dire, quand on en arrive là, les gars, il faut se poser des questions. Hein. Tu te dis, waouh, c'est que ça pue le sapin. Non, donc par contre, Renault, donc, au lieu d'annoncer la future gamme RS, ben, apparemment, ils vont faire revenir la 4L et la R5. Alors, c'est pareil, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Là, on voit qui défilent les photos. Bah, t'as fait un article aussi il y a pas longtemps. Ouais, voilà, ben, c'est celle-là, les photos d'un concept qu'avait imaginé Renan Legloire, donc Ouais. qui est un designer aussi talentueux que sympathique, puisqu'il était tombé sur l'article et il nous avait fait un petit message pour nous remercier d'avoir partagé ses créations. C'est sympa. Et où d'ailleurs je concluais l'article en disant que bah, ça serait cool que Renault nous fasse revenir la 4L, mais par pitié, pas avec une pile dans le cul. Bon, ben écoutez, il faut revenir la 4L, mais pour le reste, ils s'en battent les roupettes, puisque la future 4L et la future R5 qui vont rejoindre la gamme Renault. Alors, je suis quand même ravi parce que ça montre l'efficacité du service marketing du constructeur aux losanges. Parce que pour justifier le retour de la R5 et de la 4L, Ouais. il se base sur la Fiat 500. Non mais attendez, ça vaut vraiment le déplacement. Ils sont en train de dire, vous savez, la mode actuellement est au retour des voitures anciennes. Oui, sauf ça que fait juste c'est 15 bien. ans que la Fiat 500 est sortie. Voilà, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Les mecs, ils ont mis 15 ans à réagir. Comme Et quoi, la Mini, alors rien n'est jamais perdu en France. Oui, Pire. et la Et Mini c'est qui était pire. arrivée en France. Hein. Ouais, c'est Qui pire. était Ça. arrivé bien avant. Hein. Mais Oui. les mecs, ils sont en train de te dire, voilà, Fiat, il y a 13 ans, ils ont relancé la Fiat 500. On s'est dit la semaine dernière que c'était peut-être une bonne idée. Voilà. Alors que enfin, ils sont poussés au cul depuis des années pour faire une R5. Quand ils avaient sorti la dernière Twingo, ils étaient un peu inspirés de la R5 Turbo pour faire le cul. Ils avaient dit mais non, mais si. Et ils n'avaient pas réussi à faire un truc intéressant. Et maintenant, ils s'y mettent. Ben, c'est bien. Voilà. Bon, La mieux vaut tard Mini que 2, jamais. 15 ans de retard, quoi. Ouais. Faut savoir quand même que la Mini 2, cette année, elle va fêter ses 20 ans. Et Renault, en fait, tu sais, c'est un peu comme quand ils ont sorti la Laguna 4 roues directrices. À les écouter, ils venaient d'inventer le concept de la 4 roues directrices. Bah, Ils avaient Honda, juste alors. oublié que les constructeurs japonais, Honda, Mazda, ils le faisaient dans les années 80. Mais non, Renault, donc, bon, moi je trouve que tant qu'on aura aussi cette mentalité au niveau des constructeurs français, faut peut-être non plus pas trop s'étonner de voir qu'il y ait ce blocage au niveau des passionnés et qu'ils ont du mal. Hein. Il y a qu'à le voir avec les chiffres de vente de la 110. Hein. Ah, La 110, bon, on en a parlé à la dernière émission. Ils vont Ouais, c'est faire un flop, débarquer un. Pour moi, Alpine, si le SUV, et encore, bon, la messe, elle n'est pas dite encore. Hein. Le SUV doit arriver en espérant relancer les ventes, parce que là, l'Alpine A110, ils essayent de faire comme Lamborghini, je ne sais pas si vous avez vu, ils sont en train de sortir des séries limitées. Alors, ouais, ils ont sorti Gold. la 110 verte, la 110 jaune, la 110 orange, je crois. Donc, on fait des séries limitées, on y rajoute 2-3 conneries, on met une couleur spécifique que les autres, ils n'auront pas, et on essaye d'écouler les stocks. Et puis en croisant les doigts que ça tienne jusqu'à l'arrivée du SUV. Sauf que c'est pareil, hein, le SUV Alpine, va falloir le vendre, hein, parce que, encore une fois, nos constructeurs nationaux arrivent 10 ans après la guerre. Le marché du SUV, si je dis pas de conneries, il n'a pas attendu Alpine pour se développer. Il y a le Macan qui est en face, il y a le Tiguan, il y a toutes ces bagnoles qui, voilà, quoi, on va voir ce qu'ils vont nous prendre. Après, voilà, je pense quand même qu'on peut, j'espère, maintenant il faut voir la gueule qu'ils vont nous foutre ces futurs R5. Ils n'ont rien dévoilé pour l'instant. Non, pour le moment, ils ont rien. Ils ont juste fait l'annonce. Tu sais, enfin, après, les mecs, pour l'instant, ils sont un peu. Ouais. Sont un peu flippés sur l'année 2021. Enfin, après, il faut être clair, là, tout le monde essaye d'être optimiste. Mais enfin, on ne sait pas trop. Les salons, il va y en avoir, il ne va pas y en avoir. Les mecs annoncent des dates et puis après, on te dit, il n'y a qu'à voir l'exemple du dernier, là, du Monte Carlo.
les organisateurs, tous les 4 jours, ils changent le parcours, ils changent les dates, ils enlèvent Et les ils ont encore- spéciales, ils les Ils ont changé déplacent. les heures là, ouais. Ils ont mis à 5 heures du Ouais, matin les ouais, voilà, spéciales. donc c'est ça, ils sont obligés de s'adapter aux différentes normes, ils sont obligés de s'adapter à ce que vont leur dire les préfets, on veut pas. Bon, ils ont quand même fait le mois de topissime, ils vont courir un rallye à huis clos, donc je sais pas comment ils vont faire, ils vont peut-être poster l'armée, des mecs avec des calaches, Ça ou va être avec des compliqué. Ouais. FACOM, voilà, tu vois, avec des FAMAS, et Ils puis... peuvent pas poster des mecs devant chaque arbre hein, pour leur dire non, 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 vous avez pas le droit de regarder. Non, Ah, mais si, voilà, ça semble bien. puis le mec qui... Enfin, ouais, bon, ça commence à être vraiment plus que ridicule, cette histoire. Mais bon, en attendant, ça nous fait bien chier parce que ben, on sait pas trop. Bon, les salons ont déjà été repoussés. On a vu que Rétromobile, c'est au mois de juin. Il y a certains organisateurs comme Peter Otto qui a annoncé son calendrier. Normalement, au mois de mars, il y a les 10 000 tours du Castellet. Au mois d'avril, il y a le Tour Auto qui va être lancé. J'en profite vite fait en parlant du Tour Auto. Continuez de voter pour de l'essence dans mes veines sur les rétros d'or, s'il vous plaît. Oui. Sachant que on est partenaire donc de l'essence dans mes veines plus qu'officiellement avec les rétros d'or. Il y a un concours qui a été présenté là ce samedi par l'organisateur du Rétro d'Or, qui va se faire en partenariat avec Peter Otto et Optique 2000. Et il y aura une belle surprise à gagner à l'arrivée. Et tout ça va être partagé par toutes les chaînes et les émissions, puisqu'en plus de ça, bon, on sait qu'Autoroto, maintenant, il y a souvent tous les animateurs télé, Grégory Galifi, Jean-Pierre Gagic, Géry, avec Aurélien, qui participent. Donc tout le monde va faire un peu la promo du système. Et puis ben, on a eu l'opportunité, grâce à Stéphane, l'organisateur des Rétros d'Or, d'être partenaire de cette opération. Voilà, donc on franchit encore une belle étape, puisque vous risquez de voir un peu de l'essence dans mes veines à la télé cette année. Donc ça va encore nous faire gagner un peu de crédibilité pour des petits blogueurs qui racontent des conneries et qui ne sont pas du tout du métier. Ben voilà, encore une fois, on a franchi une nouvelle étape. Donc voilà, écoute, non, pour le moment, pour en venir à 5 et à 4L, c'est juste une annonce. Et puis on verra au fur et à mesure. On va surveiller ça. Voilà, on va surveiller ça. Et puis de toute façon, on vous en reparlera ou sur notre page, ou dans notre groupe, ou sur un prochain live. Ok. Voilà. Après, ben, j'ai pareil, en fouillant les infos cet après-midi, et comme je savais que ce soir, j'avais Julien et Tim, et que tous les deux sont fans des marques italiennes en général et d'Alfa Romeo en particulier. Ben, je suis tombé sur cette annonce. C'est une ex-Alfa Giulietta TCR à vendre. Ah, je l'ai vu celle-là, oui. Oui, Voilà. je l'ai vu circuler, ouais. Donc, Alors, ça l'engin, sort combien, là, cette affaire 350 chevaux. C'est le 4 cylindres 1,7 litre turbo. Donc Ouais, c'est un litre 7 TBI, ouais. C'est Voilà. 1750 TBI. Donc le gazier, il doit quand même bien souffler sous le capot. Bon, après, il y a pas de... Attends, il y a 2-3 bricoles. Hein. Si tu veux mener ton gamin à l'école, la team, tu lui refais une peinture un peu plus discrète. Bon, tu C'est rajoutes, des gaines. rajoutes une bancaine de 3 conneries. Puis je vais te dire, ton minot, entre la maison et l'école, il n'a pas le temps de vomir. Hein. Ah bah, Bah, là, non, ouais, il aura du mal. si t'arrives comme ça devant l'école, là, tu mets un grand coup de patin, tu fais peur à toutes les mamans. Putain, c'est bon ça. Ouais, c'est sympa. Hein. Bon, Oh, je vous laisse deviner le prix de l'engin quand même. 80 000 euros. Dollars, pardon. 180 000, ouais, c'est ça. 180 000. 180 000. Oh, à 100 000 près, quoi. Bon, t'as une 488 Pista d'occasion à ce prix-là. Hein. Ouais, enfin bon, après, tu sais, moi, à ce prix-là, 180 000, je pense que je prends une Giulietta QV de base et puis je lui fais une jolie prépa. Je pense que j'en ai pour... au prix où ça se négocie en ce moment, je pense qu'on en a pour largement moins cher avec les 305 chevaux. On déconne. Putain, Tu les attrapes dis très donc. vite. Hein. perspicace, toi. C'est quoi? Tu penses que tu en as pour moins de 180 000 dollars une Giulietta QV avec une bonne prépa? Il y a des Non, mecs mais qui c'est. prennent un Je veux dire, million pour merci Captain Obvious, quoi. Franchement, Putain, attends. heureusement que t'es là.
Attends, mais, on vit quand même dans un monde où il y a des mecs qui prennent 1 million d'euros pour monter un multiplat à 1000 chevaux. Alors, je peux quand même, s'il te plaît. Vous voulez qu'on lance une cagnotte pour monter la Giulietta de Tim à Allez, 180 000 euros? allez, vas-y. Je lui donne plus dalle, même pas l'heure. Par contre, bon, à 1 million d'euros, les gars, la Giulietta, elle a un réacteur de Rafale. Elle s'envole, en fait, la voiture. Moi, Parce je que vais tu te peux dire, t'envoler avec. je veux pas être méchant, mais 1 million d'euros, pour moi, le multiplat, il doit pas faire 1000, 2000, il doit faire 3000 chevaux, quoi. Ouais, même 3000 chevaux. Attends, multiplat, 3000 Avec un chevaux. tel budget, tu dois faire, mais- mais Le million passe pas tout dans le multiplat non plus. tu fais le multiplat SpaceX, tu vois, tu fais la course avec les engins de Elon Musk, quoi. Tu fais la course sur la Lune avec. Tu l'envoies Ah dans ouais, l'espace, attends. la voiture, oui. Bon, tu Ah, me mais- diras, Tesla l'a fait, hein, ils ont envoyé, d'ailleurs, on n'a jamais eu de nouvelles de son roadster qu'ils ont envoyé tourner autour de la Terre, là. Ah bah, Il elle, est était toujours, pas tombé, d'ailleurs. elle est toujours autour de la Terre, hein, elle continue. Hein. Il voulait la récupérer à un moment avec une de ses fusées, justement pour montrer l'efficacité des systèmes. Il est magique, ce mec, hein. Le mec, Il il t'envoie envoie une une bagnole voiture. autour de la Terre, tu dis, bon, écoute, vous inquiétez pas, les gars, la semaine prochaine, je vais la chercher. Mais oui. Ce mec, il gère à lui tout seul, tu sais. Non, bah, déjà, pour penser à envoyer une bagnole autour de la Terre, faut quand même. Voilà. Il y a déjà du regarde. niveau là. T'as vu, Martin te donne la solution, Tim. Il pense aussi que peut-être une 106 XSI de 94 d'origine. Ah ouais. Bon, J'avoue. c'est vrai que 180 000 euros, ta 106 XSI, si elle est propre, tu la laisses encore un peu pendant 5-6 ans la prendre de la cote. Tu la postes sur le groupe Youngtimer. Tu dis, écoutez, combien d'après vous pensez que ça vaut? Ouais. On sera peut-être pas loin. Bah, tu me diras 180 000 euros, c'est le prix d'une M3 E30 Sport Evolution maintenant. Mais avant, j'aurais posé la question surtout, les gars, Young ou pas Young, hein, la base. Ah, mais il faut attendre que la Giulietta le soit. Parce que pour le moment, enfin, moi, après, je veux pas trop me fâcher avec la communauté Youngtimer parce que bon, ça m'emmerderait. Non, ça m'emmerderait. Je les aime bien. Attends. Non, mais si, moi j'aime bien, tu sais, les cas sociaux, les études expérimentales, les expériences génétiques, ça me plaît bien. Moi, ça m'a toujours attiré ce genre de truc. Mais Bah, ça a de quoi faire là. oui, mais bon, la Giulietta, pour le moment, elle est pas young. Non, elle est pas young. Non, Elle est- c'est sûr. D'ailleurs, allez, vous savez quoi? J'envoie 2 stickers de l'essence dans mes veines à celui d'entre vous qui prendra les photos de la Giulietta, qui les postera sur le groupe Youngtimer et qui marquera Young ou pas Young. Voilà. Et qui me fasse un screenshot. Ouais, un screenshot. C'est et même on pas le poste. marrant, mais des posts comme ça, t'en as toute la journée sur ce groupe. C'est même pas marrant. Bah, écoute, alors vous savez quoi? Tim, mets une photo de tes testicules et vous allez faire ça avec les testicules de Tim. Young Et ou pas Young Young? ou pas Young. Hein? Il est de 91, donc c'est Young, c'est Young. C'était une fois épilé, c'est pas d'origine, donc c'est pas Young. C'est mieux quand on a un invité quand même. Hein. Ah ouais. T'as pas de traitement Ouais. génie. On se retient plus. Mais bon, écoutez, on va redevenir un peu sérieux parce qu'on a quand même une mauvaise nouvelle. Oui. Ah ouais, la news d'après, je pouvais non. pas la laisser passer. Si on a une très mauvaise nouvelle, Ça, Ken Block et Ford, c'est fini. ouais. Voilà, Non. c'est ouais. fini. Si, Ken l'a annoncé. Ah, pourtant, il était content, mais il l'a annoncé. Voilà, c'est terminé. Alors, je sais pas, il me semble que ça a un rapport avec le programme sportif de Ford. Si je dis pas de conneries, je suis pas sûr que. Parce qu'ils arrêtent Ford ou non, ils continuent. Ouais, j'en sais rien. Enfin, en attendant, Ken s'est fait il- Ken. il continue plus. Voilà, la Ouais, c'est Fiesta ça. et la Focus, c'est fait Ken. Et Ouais. en tout cas, il continue, mais plus avec. Bon, et apparemment, Qui va prendre la suite? alors voilà. Renault et la 4L. Ceci Ah, dit, Moi, je voilà. verrais bien une marque genre Kia. non. Ah, Un non. truc comme il y a- ça. Il y a des noms qui. Alors, pour le moment, pareil, Block n'a fait aucune annonce officielle. D'ailleurs, je crois qu'il s'en amuse. Il a dit qu'il allait faire une annonce dans les jours à venir pour annoncer donc le nom du futur constructeur qui allait. Bon, quand même pour présenter le bonhomme, Ouais. parce que moi, Block, pour moi, ça me fait toujours sourire les mecs qui cassent Ken Block. Ah ouais, mais le mec, bon, le gars, faut quand même savoir que ces contrats de partenariat, il n'y en a aucun qui est négocié en dessous du $1 million. Ah ouais, quand même. Voilà. Le mec,
tout le monde te dit oh, il est. Ouais, bon, le mec, il a quand même lancé la marque d'ici de choses. Aujourd'hui, le gars, on le paye pour faire le con. Moi, je vais te dire, honnêtement, quand il veut, je prends sa place. C'est avec grand plaisir. Et malgré tout, 11 ans de partenariat avec Ford, c'est des millions, voire je crois ils ont dépassé le milliard de vues sur ces différentes vidéos. Ouais. Et son palmarès, quoi qu'il en soit avec Ford en rallycross et en rallye, puisque alors c'est sûr que quand Loeb va au X Games, il leur démonte la rondelle, mais comme c'est pas d'ailleurs, ils n'ont plus voulu de lui après. Mais c'est quand même 19 victoires, 17 podiums et 2 médailles d'or au X Games. Bon, on va pas parler de ses 45 sorties de route, ok, mais non, le gars, il a quand même. Bon, moi j'aime bien en fait qu'un bloc. Pour moi, c'est vraiment l'esprit et l'image de ce que devrait être le sport auto aujourd'hui. Voilà, où les mecs ils se prennent pour des champions et puis finalement ils sont dans leur monde. Et moi, Ken Block, je vois plus le mec vachement accessible. Voilà, on a des photographes, on a des potes qui l'ont croisé. Le mec est toujours là, il se la pète pas, il fait des selfies, il fait des photos. Honnêtement, va faire la même chose avec Loeb. Moi, je l'ai croisé sur quelques circuits. Le mec, à part d'aller de son motorhome à son box et de partir. Alors, je comprends, hein, les mecs, ils essayent aussi de se préserver parce que c'est pareil, hein, les gars sont lourds. Au dernier tour auto, il y avait quelques people. Putain, Ouais. les mecs n'avaient même pas le temps de sortir des bagnoles, que les gens se jetaient sur eux. Enfin, moi, Ouais, j'ai c'est vraiment lourd. Ouais. Ah ouais, c'est lourd, mais les gens mais se sont teubés. Il y avait Chapat. Voilà, Ouais. le mec, Chapat, il a 70 balais. Il venait de se taper 15 tours du lait de nom. Bon, en plus, le lait de nom, il est assez physique, Ouais. il est assez technique. Il tourne, c'est le seul circuit en France qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le mec, il était dans une BM 3 litres CS. Donc la caisse en plus, tu vois, voilà, pour conduire et pour la maîtriser là-dessus, tu dois quand même envoyer du truc. Le gars, il sort du circuit, il a même pas le temps de tomber le casque et de sortir de la bagnole. Bon, je voulais juste imaginer Chapat qui doit sortir d'une BM 3 litres CSL avec l'arceau de tous les côtés. Bon, non, mais c'est rigolo, tu vois. Et tu as déjà 4 gars qui lui sautent dessus avec le téléphone pour faire un selfie, pour lui demander un autographe. Chapat, il a eu le malheur de leur dire « Oh les gars, attendez 5 minutes ». Et tu en avais 3 à côté qui disaient « Mais t'as vu, c'est bon, il fait sa star ». Putain, mais les gars, laissez-les respirer aussi un peu, quoi. Tu vois, bon, c'est pas pour défendre Chapat, mais ouais, à ce moment-là, tu dis, mais les gens sont vraiment devenus stupides. Et Block, voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se foutent de lui. Demain, ces gens-là, je leur dis, tu sais quoi, mec, t'échanges sa vie contre la tienne. Donc, si je suis ta logique, normalement, ça sera non. Tu veux pas prendre la vie de Ken Block. Putain, le mec avec le pognon qui se fait. Et voilà, lui, on le paye pas pour gagner. On le paye pour s'amuser. Putain, le mec, il a le plus beau métier du monde, quoi. Bah ouais, Et en c'est plus, ça. c'est un pote, enfin c'est un mec qui est vachement humble et accessible comme tu disais, parce que Alex Claudin, c'est Block qui est venu le voir quand il a fait les Gymkhana Grid en Pologne, et de mémoire, donc ça a vérifié, mais il lui a proposé de faire un set Ils ont fait un truc ensemble, ouais, avec Alexandre. contre la Charger, parce qu'il kiffait sa bagnole, quoi. Hein. C'est quand même dingue, quoi. Un mec comme ça qui vient de proposer, alors que bon. Et je sais qu'Alex m'avait dit c'était une super expérience, quoi. Et c'est vrai que c'est délirant. C'est délirant. Donc, Je te coupe juste 30 secondes parce qu'apparemment, le défi donc, de poster la photo sur le groupe Youngtimer a été relevé par un certain Charlie DLE-DMV. Ça me dit Ah, quelque putain, chose, je l'ai ça. fait aussi. Donc vous voyez, une fois que le père s'est foutu, toute la communauté Youngtimer Comme par ado, hasard. Ça, c'est ne le vous fils. inquiétez pas, j'ai fait des gamins derrière, ils vont foutre le bordel aussi, vous allez voir. Ah putain, bah ils vont en avoir deux du coup parce que je l'ai fait aussi. Il est obligé de relever des défis à la con comme ça pour avoir des autocollants. Non mais sérieux, pour deux Surtout pauvres que- stickers quoi. Non, mais Sérieux. à lui, je l'ai lu Vendré. Mais, Mais franchement. lui, papa te dit, tu ne mets pas tes couilles sur Internet. Hein. Attention. Ah, c'est Mais, déjà fait, ça se trouve. Hein. Ah, oh putain, ouais, je crois. Ouais. Elle se- Mais non, mais voilà, je lisais en même temps un peu les commentaires de Martin et de Flo. Ouais, voilà, moi, Block, il fait bien ce qu'on lui demande de faire, quoi. Le mec, il est là, il a compris. Aujourd'hui, le sport auto, bah, avant de en même temps, il est aussi connu qu'un Sébastien Loeb ou qu'un Lewis Hamilton. Euh, Bon, moi, sans rentrer dans le contexte de la F1, Hamilton, putain, je le trouve hyper surfait. J'aime bien son discours politique et moralisateur.
Alors que là, maintenant, le mec, pour 60 millions de dollars, il fait son petit garçon. Ouais, genre, il a Ouais. besoin de ça pour vivre. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Mais oui, moi, je trouve que Block, il a bien compris, voilà, qu'aujourd'hui, au-delà de ton palmarès, tu peux te faire une image, tu peux te faire une communauté. Il y a des outils sur Internet comme YouTube, tout ça, bah, qui servent à te rendre populaire. Et puis je trouve que Martin le dit, il faut le remettre dans le contexte, c'est de l'entertainment. Ouais, mais l'entertainment aujourd'hui, tout est business aujourd'hui. C'est un peu le problème des fois dans les bagnoles où les mecs te disent ouais, mais attends, regarde la Toyota Supra, c'est une BM. Mais les gars, vous croyez quoi aujourd'hui un constructeur qui sort une bagnole? C'est simple, c'est pour gagner de la thune. C'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour se palucher. Il y a encore certains constructeurs qui essayent de faire des bagnoles passion. Mais on le voit, ils ont du mal, comme Lotus, comme machin. Donc, faut pas se leurrer. Si Porsche, aujourd'hui, en est là et arrive à nous sortir des bagnoles totalement débiles comme les GT RS ou comme la 918, c'est clair, c'est grâce au vent du Cayenne. Là, l'autre fois, je lisais un article sur Lamborghini, le Urus. Lamborghini, avec le Urus, a vendu en un an autant de bagnoles que ce qu'ils ont vendu d'Aventador depuis sa sortie. Donc, faut arrêter de taper sur ce genre de trucs qui permettent, bon à mal an, ça fait avancer un peu le sport auto. Puis putain, c'est fun, quoi, c'est sympa à voir. Bah oui, non, mais c'est sûr. Et puis c'est toujours plus sympa. En plus, moi je me souviens surtout quand ils sont parodiés. Je sais pas si vous vous souvenez de la parodie que Clarkson avait fait des Gymkhana de Elle est magique, celle-là. Ken Block, mais j'étais mort. Ah de oui, rire. avec sa Subaru là. Avec la Ah Subaru, ouais, là. enfin, Ouais, Il me c'est semble génial. sur le blog. Hein. c'était plié en deux. Mais Il me c'était- semble que c'était- quelqu'un avait fait un article. Je crois que c'est toi, Thierry, qui avait fait un article. C'est ou toi ou moi, tu vois, j'allais te dire le contraire. Moi, il me semblait que c'était toi. Mais ouais, on en a parlé, du fan cana sur le blog. Ah, c'était Voilà. magique, ça. Pour finir avec Ken, donc Oui. Avec Barbie. on essaiera, c'est ce que j'allais dire, on essaiera d'inviter Barbie. Ouais. Parce qu'il paraît que Barbie, la Ken. Ah, Oh. Et Putain. Non, Ouais. non, non. putain, c'est Si, des grosses mais- têtes ce soir. Ça y est. Mais si, il faut souligner ça. C'est bon pour son moral, Jus. Putain. et, Avec cette vanne. Et alors aujourd'hui, il y a 3 constructeurs qui, alors ce ne sont que des rumeurs, mais je pense que le petit père Bloch là, il s'amuse avec ça. On parle de Dodge Ah ouais. qui serait sur le fil. On parle de putain, ma mémoire joue des tours. Donc Dodge, il parle de Toyota. Ah Ah ouais. 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 Donc Ah, bah, Toyota, ça serait pas mal, ouais. Il y aurait de et quoi puis faire. Hein. donc il parle de Citroën. Ah, ouais, là, ça fait moins rêver. Non, je déconne. hein. Ouais, ce que j'allais Surtout dire. si elle est nous, bien si nous passée, colle donc. la dernière C4, c'est une horreur. Dans le contexte, elle est vachement bien passée. Non, il parle pas de Citroën. Non, et il parle. Et moi, honnêtement, il parle de Tesla. Ah, ouais. Et connaissant le bonhomme, son côté un peu provocateur, honnêtement, je serais pas surpris que on le retrouve rapidement Et au vu volant d'une. Ouais. Et le patron de Tesla qui est complètement barré. Vu le ça- potentiel de préparation qu'il a, enfin, vu ce qu'il sait faire sur les bagnoles, il pourrait très bien prendre une Tesla et coller un V8 dedans, ça m'étonnerait même pas. Hein. Ouais, enfin, moi, je le vois bien. Enfin, je sais pas, je le vois bien. Alors franchement, moi je mettrais bien un billet sur Tesla. Ouais. Comme Moi Martin. aussi, ouais. Ouais, Tesla, ouais. Donc pareil, bah, écoutez, prenez les paris en commentaire et puis on verra dans les jours ou les semaines à venir vers qui il bascule. Et puis ben, on essaiera de rester sur l'info et de voir un peu vers où ça va aller. Après, je voulais vous présenter une nouvelle supercar, enfin supercar, hypercar, je sais plus comment on doit les appeler maintenant parce que les Suisses arrivent sur le marché de la supercar. Oui. Alors, ils n'ont pas Pas annoncé. trop vite alors. Ben voilà, c'est le paradoxe. Un Suisse supercar, c'est rigolo. Moi, ça m'a fait rire. Mais bon, je reconnais que des fois, je suis un peu faible. Oui. Donc, ils ont lancé une bagnole, donc c'est celle-là, qui s'appelle... non, mais tout est un sketch. Elle s'appelle la PS01, donc comme la PlayStation. Oula, Voilà, oui. PS01, donc elle est suisse. Et elle s'appelle la Picasso. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai un gros défaut maintenant. Quand j'entends Picasso, je vois toujours les sketchs des Guignols avec la putain. marionnette de... Ah ouais, avec... comment il s'appelle merde, le joueur de foot, là.
qui jouait avec Papin, qui l'appelait Picasso et Picasso. Ça, à chaque fois, dès que j'entends ce nom. Alors ça, c'est un truc. Ça, c'est là que tu trahis ton âge en fait. Ouais, Parce que Jean-Pierre Papin dans les Guignols, ça a minimum 25 ans, je pense. Mais c'est incontournable. C'est des trucs qui vieillissent. C'est comme les sketchs de Coluche, ça vieillit pas, ça. Ouais. Mais Qui ça merci. Je reviens. Je vais me pendre et je reviens. Hein. Bon, c'était sympa l'émission ce soir. Hein. Attends. Sur cette terrible déception. Je vais aller me faire une Thierry Leluron, Fernandel, enfin. Putain, mais les gars, vous connaissez rien. Vous êtes de quelle époque? Vous êtes nuls. Oh putain. Enfin bon. Bon, écoutez, allez, je vous laisse finir. C'est bon. Je vais me faire ma tisane. Parce que... Nuit tranquille, Titi. Tisane, nuit tranquille. Ah, mais c'est ça, c'est ce que je prends. Ouais, sinon, tu nous dis, je pense au C4 Picasso, oui. Alors, après, bon, le reste des specs, c'est bon. Ils ont fait ça avec du full carbone. Ils ont repris les techniques qui sont utilisées en LMP2. Alors, c'est marrant, ils n'ont pas donné la boîte, la marque du moteur. Ils ont dit que c'est un V6 biturbo italien d'un célèbre constructeur. Moi, à part le Maserati, voilà, c'est le MC20. Oui. Ouais, ou c'est le moteur de l'Alfa. Ou Piaggio. Voilà. C'est le moteur de la Giulia. Voilà. Donc dessus, c'est une boîte Sadev, freinage carbone, suspension Öhlins. Donc ils ont tout fait. Et à l'arrivée, malgré tout, la Picasso PS1, c'est vrai que de dire oh là là, une supercar suisse, je pense qu'à l'arrivée, quand vous saurez qu'elle fait 900 kg pour 600 chevaux, quand même. ça sera sûrement un peu moins drôle. Alors pourquoi elle s'appelle Picasso? En hommage à Citroën. Question à 10 balles. Ouais. Pourquoi elle s'appelle... Mais franchement, la réponse, elle est loin d'être évidente. Hein. Je l'ai cherché un bon moment parce que je voulais quand même pouvoir avoir cette réponse. Par rapport aux courbes? Non. Par parce rapport que c'est la marque de la voiture. Là où elle a été construite, c'était là où habitait En Picasso. Espagne? Non, Suisse, non, ça allait bien là-bas. C'est rien à voir avec le peintre. Non, rien à voir, justement. Bon. Je pensais qu'il y avait peut-être une relation avec le peintre en me disant est-ce qu'un jour, peut-être Picasso, dans ses œuvres, avait dessiné une bagnole? Parce que bon, tu me diras, vu les courbes qu'elle a, elle aurait pu être dessinée par Picasso. Hein. Le mec, il a dessiné, il roule en Citroën, non? Non plus. Non. Ouais, nostalgique du monospace, et il s'est dit, tiens, le Picasso me manque. Non, vous allez voir, c'est un truc, franchement, il faut vraiment aller le chercher. Moi, je trouve que le mec, c'est capillotracté. Le gars qui a créé la marque s'appelle tout simplement Stefano Picasso. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je m'attendais à une super histoire là. Truc, tu vois. Mais non, c'est bon, d'accord. Okay. Non, c'est vraiment à chier comme anecdote en fait. Ouais, il a juste foutu son nom, quoi. C'est clair. En fait, tu nous as fait monter la sauce et tout juste pour ça. Ah ouais, des fois, faut pas chercher bien loin. Hein. Tu vois, le vieux, quand il veut, il y arrive encore à te faire monter la sauce. Hein. C'est pas ce que m'a dit ta femme, mais bon, après. Non. Mais ma femme ne s'appelle pas Julien. Ah, oui. C'est pas loin quand même. J'ai pas besoin d'y faire monter la sauce, elle. Franchement, les gars, on est gore ce soir. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien. Je vais recevoir un recommandé de Twitch. De Twitch, là. Ah là là. Ouais, bon, ça va sinon, vous Ouais, ça va. Ça va sinon. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va faire une dernière info, puis après, je vais aller me coucher. Non, on a le classement. Puis en plus, je vous ai préparé 4 caisses sympathiques là ce soir. Bon, on va pas finir les infos sur l'info qui a fait le tour du net cette semaine, et la semaine dernière, qui est passée sur toutes les émissions de télé ce week-end. Il paraît que même Grégory Galifi en a parlé dans Direct Auto. Alors, si Grégory Galifi en a parlé, Jean-Pierre Gagic, pour l'occasion, a remis son pull qui lui tombait jusqu'aux genoux avec ses pantalons retroussés à mi-mollet et ses Nike, une jaune au pied droit et une rouge au pied gauche, pour parler du dernier concept qu'a présenté Singer, donc le fabricant de machines à coudre. Ah oui, c'est ça, oui, ce que j'allais dire. Voilà. Donc, Singer, c'est comment? Donc c'est il se dit maintenant créateur d'automobile. Donc il a présenté son concept. Ils n'y ont pas donné de nom.
j'ai cherché, j'ai pas trouvé finalement de nom. Alors je l'ai appelé Safari ou Dakar parce qu'en fait, il rend hommage au Porsche 959 et 953. Alors vous allez justement me dire la différence entre la 953 et la 959 qui ont couru au Dakar. J'en ai aucune idée. Elles n'ont pas le même numéro. Voilà, c'est exactement, c'est ça. Ça s'écrit pas pareil. Ah, voilà. Non, en fait, ben voilà, la différence, elle est dans les photos. La différence, c'est 6. Voilà, la 959, ben, c'était la 959. Et celle qu'ils ont appelée 953. Donc, en fait, le concept Singer reprend un peu. Elle avait la face avant de la 911 avec l'aileron de la. Faudrait que je revoie la photo, mais c'est l'aileron, soit l'aileron de la turbo, soit l'aileron de la 3 litres CS. Donc, ce qu'ils ont appelé le queue de baleine, parce qu'il y a eu il y a eu les deux. Donc voilà. Alors moi, honnêtement, autant les Singer dans mon garage, c'est quand ils veulent. Hein. Moi, je veux bien être sponsorisé par Singer, mais en toute honnêteté, pas par celle-là, quoi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Putain, moi, j'aime beaucoup. Ça change j'aime bien justement un peu. J'aime bien le côté fun hein, du truc. Ça doit être rigolo, mais moi, bon, déjà autour de chez moi, j'ai pas trop de sable. Donc, de quoi, pardon? Mais t'as bien moyen de faire du off-road un peu autour de chez toi. T'as des vignes, t'as tout, tu peux rouler un peu. Ouais, mais je sais pas, moi je trouve que pour moi, c'est pas une 911 quoi. Ouais, c'est le délire, c'est un putain de délire quoi. Ouais, mais ça me fait pas délirer moi, ok? Ah bah ok, bah, ça va. Okay, ça marche. C'est bon, t'inquiète, ça va. Moi je disais juste ça comme ça. Non, par contre, je verrais bien qu'il y ait une bloc dedans, tu vois. Une bloc, la nouvelle marque, en fait, c'est pas les autres, c'est Singer. Alors, moi, je vais vous donner une théorie, elle n'engage que moi. Hein. Mais ça pue quand même le mec qui veut un peu aller séduire du côté de Dubaï, du Qatar, tu sais, avec de la caisse à 1 million. Comme si c'était pas déjà le cas. Si, c'est vrai que parce que pour se payer une Singer, c'était. Là, il y en a une qui tourne en ce moment sur les sites d'annonces, une bleue avec les jantes oranges, là, une des premières qu'ils ont sorties. C'est 980 000 balles la bagnole. Hein. Bah, c'est pas cher. Ouais. C'est californien, je crois. Voilà. Donc, après, bon, moi, je ne suis pas renfermé, justement. C'est pas ma tasse de thé, mais enfin, je vais te dire, si, encore une fois, ça fonctionne et que Singer remplit son carnet de bons de commande à coût de millions de dollars, bah, écoutez, Mazel Tov, hein, tant mieux pour eux. Qui s'éclate. Bon, sachant que le cheptel est quand même plutôt pas mal parce que le châssis, c'est du bon châssis, alu, carbone, enfin, ils ont fait quand même les choses sérieusement. Le moteur, c'est le flat 6, c'est le 3 litres 6 biturbo de 450 chevaux. Ils sont restés sur une boîte 5 séquentielle. Donc, pourquoi 5 ? Parce qu'ils se sont dit que ça servait à rien de foutre un 6e rapport puisque l'objectif de cette bagnole, c'est pas forcément d'aller taper de la VMAX. C'est plus d'aller faire le con dans les dunes et le sable. Et puis, bon, bien entendu, 4 roues motrices permanentes. Oui, ça c'est logique. Permanent, je le dis parce que maintenant, c'est. Ouais, non, mais maintenant, ils te font des 4 roues motrices électriques, enfin, électroniques, ou c'est des tractions, mais ça peut passer en propulsion. Donc là, non, en fait, c'est le vrai 4x4. Hein, c'est le Pajero des années 80. Sauf que, bon, ton crabotage, tu l'as verrouillé. Et tu grimpes aux arbres avec. Donc non, après la définition du truc, je comprends que ouais, il y a des mecs qui vont sûrement craquer pour ce genre d'engin et qui vont aller se régaler avec ça quoi. Bah, Ça doit être fun en tout cas. Moi j'aime bien la gueule. Ça doit être fun pour aller faire. Voilà le ACS, le All Terrain. Ouais voilà, All Terrain Competition Study. Ouais c'est ça en fait. Bon, ça veut dire que c'est une étude de course tout terrain. Bon. Un Pajero à 1 mètre, ouais. On a vu des mecs, plus inspirés en termes de. Moi, je le rappelais le Dakar, tu vois, le Singer Dakar. En plus, bon, c'était la période là puisqu'ils sont en plein dedans. Une petite pensée à Hubert Auriol, d'ailleurs, qui nous a quittés ce week-end. Et voilà, je trouve que le nom, le Singer Dakar, ça aurait bien pété. Écoute, bon, je vais appeler Rob Dickinson demain. Je vais lui en parler. Je vais dire, écoute, on a eu une idée. On a eu une idée hier soir pour toi. Je vais dire que c'est Tim qui a eu l'idée. Comme ça, si ça passe pas, c'est lui qui morflera comme d'habitude. Voilà, de toute façon, il faut toujours se reposer sur les dents handicapées. Moi, je l'ai toujours dit. Donc, c'est bien, mais te plains pas. Regarde, tu paieras pas les taxes, toi, cette année. Si tu changes de bagnole. J'ai failli dire tout à l'heure. J'ai failli dire, putain, regarde, vous êtes emmerdés. Moi, ils vont même me la donner. Ils vont me payer pour que je la roule, la voiture. Ouais, j'ai raison. Je crois que pour ta. Ouais, mais enfin bon, tu sais, quand tu vends une bagnole à 1 million d'euros,
Oui, Dakar doit être une marque déposée, mais je pense qu'à 1 million d'euros, bon, ils peuvent bien reverser des royalties à Dakar pour pouvoir avoir le droit d'utiliser le nom, quoi. Il n'y a que 2 exemplaires, pas de vente de prévu dans l'immédiat. Non, 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 voilà, pour le moment, c'est un concept. Bon, après, je pense que c'est pareil. Bah, de toute façon, Singer, je crois qu'il se donne un délai de quasiment 1 an pour faire des bagnoles. À mon avis, ce genre de bagnole, c'est les commandes qui feront la production, quoi. Ouais. Tu sais, si demain, il a le sultan de Brunei, tiens, justement, j'en parle parce qu'on a publié l'article de Julien Amidi sur la Maserati du sultan de Brunei. Si le mec qui débarque, il leur dit, écoutez, tenez, je vous fais un chèque, vous m'en faites 3, bon, pour eux, c'est pas un problème, hein. Ils les mettent en production. Ouais. C'est de l'artisanat, hein. C'est Oui, pas vraiment ni un préparateur ni un constructeur, c'est un artisan quelque part. c'est un orfèvre de la voiture de sport, en fait. Le mec, Ça. il arrive, tu fais ton bon de commande, tu mets ce que tu veux. Une fois que. Je pense que c'est des gars, tu vois, le devis, ils te le font après le bon de commande. Alors, tu veux quoi? Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Ok, c'est bon, ça fait 1,2 million. Tiens, voilà. File-moi ton RIP, je te fais le virement. Ouais, c'est ça. C'est un monde que manifestement aucun d'entre nous ne connaît. Oh, ça c'est sûr. Du moins pour le moment, je vous le souhaite, chers amis. Et même à vous, chers auditeurs, je vous souhaite un jour de pouvoir passer commande d'une Singer, les yeux fermés, et de choisir la couleur du cuir. Bah, les Singer, moi je peux en commander, il est pas cher, hein. Mais bon, c'est pas des voitures, quoi. Sur Wish? Ouais. Sur le site jecou.com, il y a plein de Singer, hein. Ouais, Singer, ouais. Voilà. Singer. Bah, je sais pas, moi je disais Singer. C'est Singer. plutôt Singer, ouais. Ah, c'est Singer. Singer. Ah, Ouais. Il est J'en drôle, avais une, finalement. moi, de Putain, Singer. vous êtes en train de me casser mon mythe. Il est drôle quand même ce nom. Quand tu dis ouais, je roule en Singer. Moi, je vais chez ma grand-mère, je lui dis ça, elle me dit arrête tes conneries. Je t'ai dit quand t'étais timide, mais je me fais engueuler, hein. Finalement, pourquoi il a appelé ses bagnoles Singer? En plus, Singer en anglais, ça veut dire chanteur. Ouais. Peut-être parce qu'il Ah, chante. bah, c'est mieux Singer que Singer, hein. Mais bon. Parce que lui, c'est un chanteur. Parce que lui, c'est un Rob Dickinson, c'est. Ouais, c'était Iron Maiden. Non, c'est son cousin. C'est son cousin qui a fait. Ouais, C'est mais lui. Et lui, il a joué dans un groupe qui est hyper connu qui s'appelle Catherine Will. Voilà, D'accord. personne connaît. Ouais, mais lui, la musique l'a ruiné parce que le mec, à un moment, il était dans une mauvaise. La seule chose qu'il s'est refusé de vendre et qu'il a voulu garder, c'est sa 911. Avec ses premiers cachets, il a réussi à s'acheter une 911. Quand les ventes des albums du groupe ont commencé à se casser la gueule, il s'est retrouvé dans une situation. Mais par contre, voilà, il a jamais voulu se séparer de sa 911. Et puis finalement, ben, comme il l'avait un peu modifié, c'est des gars qui côtoyaient, qui lui ont demandé s'ils voulaient. Et puis c'est de là qui s'est dit tiens, je vais faire des machines à coudre. C'est ça. Putain, mais c'est vachement intelligent en fait. Tout s'explique. Ouais. Ben, finalement, tu te rends compte qu'il vaut mieux faire des Porsche personnalisés que de faire des disques parce que ça lui a plus réussi de faire ses bagnoles que de faire que de jouer de la guitare. Ouais, il était guitariste, si je dis pas de conneries. Il était auteur, compositeur, chanteur et il faisait un peu de gratte. Ouais. Ouais, puis il passait le balai avant la fermeture. De temps en temps, il paraît quand il était pas en forme, c'est lui qui servait les bières au bar. Enfin voilà, il faisait un peu. Après, Polyvalent, quoi. Ah, le mec il faisait tout. Ouais, c'était un bonheur. Regarde, hommage au célèbre ingénieur Porsche Norbert Singer. Voilà, heureusement qu'on a Monsieur Bruno qui nous écoute et qui nous explique tout ça. Donc c'est un hommage à un monsieur qui s'appelait Singer. Voilà. L'inventeur de la machine à coudre. C'est ça. On y revient. Bon, je vous propose qu'on enchaîne avec nos petits classements. Hein. On va vous faire une émission. On va éviter d'aller vous mettre au lit à 23h ce soir. Parce que bon, il y a des vieux dans l'équipe. Quand il y a 40 000 personnes qui te suivent, c'est sûr que bon. Qu'est-ce qu'il faisait, Norbert Singer? Bah, il était ingénieur. Ah oui, il était chez Porsche, un ingénieur. On n'a plus le chat qui s'affiche, mais je crois qu'il était ingénieur. Hein. Ouais, il était ingénieur, c'était un. Il est né à Eger. Bon, il faisait partie du parti nazi, mais enfin un peu comme en 1939, il n'y avait rien de choquant là-dedans. Voilà, il a fait partie de l'équipe qui a fait la Porsche 917. Voilà, bah, écoutez, voyez, putain, mais on va dormir moins con ce soir. Voilà, on aura appris quelque chose. Et donc voilà, avec ce magnifique tableau qui défile devant nos yeux.
Voilà, qu'est-ce qu'il est beau ce tableau Oh là là. avec Nos yeux un- ébahis. voilà, avec ses couleurs chatoyantes, gaies et vives, mon Dieu, comme 2021 commence bien. Et donc, je vous ai fait une petite sélection de 4 bagnoles. Alors, je cherchais un truc, tiens, un petit point, comme on a d'habitude, j'essaye de trouver des voitures en rapport avec nos invités. Bah Et là, c'est comme ce soir, on n'avait pas d'invité, j'ai dit, allez, on va trouver une bagnole un peu comme nous. Donc, en fait, j'ai trouvé des bagnoles dont la Et- base est totalement ringarde, des merguez, quoi. mais où ils ont réussi quand même à en faire des séries complètement paradoxales. Donc, la Mercedes Classe A, donc c'est la célèbre série limitée, enfin célèbre, enfin, à l'époque elle l'était, hein, maintenant je pense qu'elle est un peu moins, parce moi j'en ai jamais croisé en fait de celle en vrai. C'était la série limitée qu'ils avaient sortie pour le titre de champion du monde de Mika Häkkinen, avec McLaren, quand Mercedes donc motorisé McLaren en F1. Donc c'est par contre c'est une A160. Donc si je dis pas de conneries, ça doit peser 90 chevaux, 100 chevaux à tout casser. Mais bon, ils vendaient ça quand même plus de 200 000 balles, hein. La A160 Häkkinen édition. 100 000 francs, hein, précise, parce que. Ouais, en francs. Ouais, précise comme t'es vieux, parce que tous n'ont pas ton âge ici. Ça fait 2 fois qu'il se vend ce soir quand même, hein. Il n'y Voilà. a plus de corde là. Ça coûtait pas le prix d'une Giulietta TCR, hein. Donc 2 millions ouais, d'anciens je vous francs. rassure. À côté, je vous ai sélectionné. Putain, moi, c'est une caisse qui m'avait fait un peu kiffer. J'avais failli m'en prendre une Ford Mondeo. Alors, déjà, la Ford Mondeo, déjà, c'est pas glamour, hein. Bah, j'en Tu ai dis eu une, hein. 220, non? Mais là, c'est la ST200. Voilà. Donc, avec le V6, 200 chevaux, c'est plutôt sympa. À côté, une voiture qui nous a valu un article assez mémorable de Team. La Lancia Thema, mais c'est la 832 avec le célèbre V8 de la Ferrari mondiale. Donc, Oh, là-dedans, il y avait un V8. Ouais, la caisse bien ouais. paradoxale. Ah bon? Avec son célèbre aileron qui sortait du coffre. Et non, ils avaient sorti Oh la vache. Ah ouais, non, mais ça, c'était, c'était un truc fantastique. assez sympa. Et à côté, pareil, à l'époque, voilà, quand tu avais la nuque longue, la moustache, et que tu écoutais les albums de David et Jonathan et les trucs un peu ringards, là, soit tu roulais en Mondeo, soit tu roulais en Opel Vectra. Ah, Sauf ça, que c'était- l'Opel Vectra, ils ont eu la bonne idée d'aller y greffer le 4 cylindres turbo. Donc, si je ne dis pas de conneries, et là, vous allez me le valider, c'est le CX20 DET, donc qui était le 4 cylindres de litre turbo 16, avec la transmission intégrale qu'à l'époque, on appelait encore 4x4. Donc, c'est la célèbre Opel Turbo Vectra 4x4. 2 litres turbo. Mais bien, mais quelle pertinence! Hein, Merci. Team sort de Efficacité, ce tu corps, comprends. dis donc. Alors, on va commencer, je sais pas, écoutez, commence par ordre, hein, on va commencer par la classe A. Oui. Euh, Ah. C'est- Ah, ah. Ah. donc, finalement, c'est une A160 avec des jantes en 17 et des stickers sur la carrosserie avec un intérieur un peu spécifique. Elle avait une boîte séquentielle, en fait, celle-là, c'était une boîte automatique. Ça Alors, fait on un peu disait kéké, hein. séquentielle encore à l'époque, Ouais. avec Ouais, une kéké. palette. Ça, c'est kéké, hein. Donc, moi, je reconnais que le Savakeke, ça lui irait bien. Voilà. Ceci dit, Après, ils avaient sorti une classe A comme ça, je crois. Je sais pas si AMG, il n'y avait pas foutu les pattes. Je sais pas si c'est pas une si. A150. Il y a eu la 32K et il y a eu Ouais, une autre avec un moteur arrière. Voilà, La 38 AMG. voilà, Il y a en eu la cherchant 38. cet après-midi sur la bagnole, j'ai trouvé les deux versions un peu spécifiques qui sont sorties en parallèle. Et voilà, lisez de l'essence dans mes veines. Vous allez en entendre parler dans les semaines à venir. Ah. Bon. Donc bon, ouais, Ça- donc moi, allez, celle-là, je la mets sur le Savakeke, quoi. Qu'est-ce que. Moi, je dis Martin, pareil. c'est caravane. Il est tiré par la caravane. Ouais. Bah alors pas vite, hein, parce que ou alors une petite caravane, hein, parce que Ouais. c'est quand même pas non plus, c'est pas foufou hein, là, sous le capot. Ouais, surtout qu'elle a un châssis, c'est la fameuse classe à l'envers, hein. C'est Ouais, celle c'est- où le test de la guillotine lui avait été fatal. Bon, moi, j'ai eu la chance d'en avoir une Oui, je me rappelle, ouais. pendant quasiment un an. Bon, avec le
le virulent, le violent 170 CDI. C'est le genre de bagnole. Bon, tu l'achètes quand t'as plus beaucoup de points sur ton permis T'as plus le et choix. que tu dis, ouais, tu sais, c'est la ceinture de chasteté de l'automobile. Voilà. Je roule en Mercedes, mais pas trop. Pour te dire, quand tu roules là-dedans, les flics t'arrêtent. Ouais. Tu ouvres la fenêtre, tu dis, mais monsieur, ils te regardent, ils te disent, mais pourquoi pourquoi tu roules là-dedans? Moi, les mecs, ils me connaissaient tous, partout où j'arrivais, ils se foutaient tous de ma gueule, même les gendarmes. Ils étaient derrière, ils me faisaient signe, vas-y, accélère, accélère, qu'on rigole. J'ai dit, bon con. Donc, bon, par contre, j'ai récupéré tous mes points en 6 mois grâce à cette bagnole. Donc, ça consommait rien. Mais tu me dis caravane, et je vais te dire, moi, j'aurais eu peur d'accrocher une caravane à ça. Alors, C'est la moi, je caravane. serais partant pour remettre la catégorie inutile. pour pouvoir juste pour cette voiture. Voilà. Bon, ça va kéké, c'est un peu inutile aussi. Ouais, On c'est... peut- ouais, on tu peut. me diras, on la met quand même avec la Tesla Model S. Hein. Bah ouais, mais c'est kéké pour moi. Moi, je valide le C'est kéké. pas Ouais, kéké pareil quand même. Hein. Bon, il y a C'est- une majorité, hein, ça va kéké quand même. C'est pas le même kéké, mais c'est un kéké kéké. du pauvre alors. Hein. Ouais, ouais, Mm. voilà. Bruno, ouais, kéké. Ok, Ça va, allez. Titi Ouais, ben je lisais un peu les commentaires, donc c'est vrai que beaucoup de kéké à la suite, ça fait kéké. Ça, c'est Titi dans 30 ans, tu sais. C'est quand tu lui demanderas comment ça va, tu sais. Kéké, En kéké. essayant de retenir le dentier et tout, tu sais. Bon, ça peut être simple. Bon, bah écoutez, on va enchaîner avec la magnifique Mondeo ST200. Ah, je vous laisse commencer là, les gars. Putain, vous me faites parler depuis le début de la soirée. Allez-y. Bah, je alors moi, dis pendant 5 C'est minutes. toi qui chatte. Bah moi Je j'en dis ai plus eu rien une. pendant 5 minutes. Moi j'en ai eu une. Alors c'était pas une ST200. Alex. Un veau. Oui, c'était un veau 200, mais bon. Mais Enfin, globalement, une Mondeo, c'est comme les Laguna, les Vectra, bon, c'est pas ouf hein, à la bah, base. c'était un 1800 125 chevaux. C'était rigolo, mais c'est un canapé roulant quoi. Ouais, c'est ça. si Après, tu- tu fais longue distance, ouais, Tanky, c'est sympa. Hein. moi, T'es je bien dis- installé, quoi. Moi je dis Paris-Monaco. Bon, fil du milieu, voilà. Oh. Pour lever une mille. Fil de gauche. Attends, c'est une ST200 quand même. Oh. Oh. Oui, alors là, oui, bon, la mienne c'était voie du milieu, mais celle-là c'est voie de gauche, voilà, parce que c'est vraiment un canapé roulant, quoi. On partait à la montagne avec, elle s'endormait dans la voiture, quoi, donc c'est. Moi, je dis pareil. Ouais, je suis. Fil Hein. de gauche. Ah, moi, je lève de la milf, là, dans rien, je vais te lever dans ma Mondeo. Tiens, accroche-toi, va mordre comment on appelle ça, là, les appuis-têtes, là, en plus avec la couleur violette, là, ça lui va bien, là. Il a Tu craqué vas ou le quoi là mettre C'est du bleu, team. Non, mais il a craqué. Ah, bah, lui. excuse-moi, je le vois violet, moi, de loin. Ah, non, Oui. Team. Non, c'est violet, je crois. C'est blue. Bah, moi, je vois violet aussi. Hein, mais... C'est c'est Blouve. violet. Non, c'est Blouve. C'est c'est blue, ouais, bon, c'est. ouais, Ah, c'est non, un- moi, c'est un j'aime bleu, pas. bleu-violet, ouais. Tu Alors, mets tu une mets- bonne ligne, putain, histoire de les attirer, là. Tu mets une bonne ligne, ah, regarde, j'ai un V6, histoire de, tu vois. Parce que Sur- franchement, Sur le chat, ils pour disent rouler quoi là-dedans. Il y a de la caravane T'es pas hein, drogué. sur le chat. La caravane aussi, Ouais, ça, mais ouais. non, mais c'est une Mondeo de base. C'est pas une Mondeo de base, c'est quand même une ST200, ça se respecte. C'est un V6 dedans. 220, Non, 200. Deux- 200. 200, pardon, ouais, c'est C'est 220, oui. Les Non, 220, il y a c'était les celle deux, après. il y a les deux. Ouais, les 220, Ouais, c'était c'est après, 2005. ouais. Ouais. Et Thierry, il dit Ok. quoi Il est parti pisser. Ah, il parle. Moi, Il est en moi, veille, il a dit je, pendant 5 minutes. moi, je vais bien foutre la merde parce que je crois que vous êtes deux Monaco fil de gauche. On a de la caravane et moi, je rejoindrai Tim pour lever une MILF, quoi. Là-dedans, lever une MILF. Ouais, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui départage là. Bah, sur le chat, il faut quelqu'un Alors, départage. le prochain qui vote, Allez, sur le chat, écoute, il va venir départager tout ça. Eh ben voilà, c'est Flo. oh Il a dit pour Ah lever bah une tiens. MILF. non, il a Ouais. dit caravane à la base. Caravane Bon. Eh ben, écoute, caravane. MILF et MILF, voilà, on a tirage de... Ah ouais, t'as vu les gars, vous vous faites racheter Ils quand ont même. changé leur vote. Ah, Ouais, mais attends, eh, il y a le boss, il y a le il boss. le boss, il a dit MILF. Du coup, ils disent tous MILF maintenant. Putain, mais c'est des lèches-culs. Ça sérieux. sent la lèche, hein, ça. Ouais. hein. Bon, Enfin, ben. tu vois quand même que Bruno, il assume à moitié. MILF des campings. c'est, Donc lui, il faut une caravane, mais une fois au camping, il va lever de la MILF. ouais, lui, il a dit une MILF dans une caravane sur la file de gauche, quoi. Milf Bon. des campings. Ah. Bon, bah écoute, Bon, bah, c'est caravane, allez, tu sais c'est. quoi, pour une fois, on va écouter les votes du chat. Et Bah, c'est c'est la Flo, caravane. Hein.
Voilà, Bah, il en c'est la fallait caravane une. qui Il en l'emporte. fallait une, c'est celle-là. Voilà. Bah, Ok. peut-être y en avoir deux avec la Théma. Ouais, parce que j'allais dire, la Théma, elle est gratinée aussi, non? Ah, la Théma, là, c'est pareil. Hein. Putain, la Théma, alors. C'est dans mon garage direct, la Téma. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Ah ouais, vous étiez fous. Mais par contre, c'est un moteur V8 là-dedans. Oui, Ah, c'est c'est un moteur V8 Ferrari. Ferrari. Ah, mais ce genre de truc, c'est comme une BX GTI, quoi. Tout le monde te regarde de travers, mais tu fumes tout le monde avec, quoi. Mais non, c'est une bouse, c'est un V8 de Ferrari dégonflé, ça fait que 215 chevaux pour le poids de la bagnole, c'est une traction, c'est Ah bon? c'est Pas le meilleur, inutile. pas le Ça y est. meilleur, pas le meilleur. Toi, va prendre tes cachets là. Oh, baisse Qu'est-ce la qu'il y a voix. Qu'est-ce qu'il y a Mais Une qu'est-ce bouse, qu'il c'est y une a bouse. C'est toi la bouse. Ça y est, Arrête on tes l'a conneries. Qu'est-ce qu'il y a Vas-y, exploite un V8 Ferrari de 215 chevaux sur une berline, sur le train avant, mais n'y mets jamais sur ne la fais jamais tourner cette bagnole. T'iras tout droit. Bon, bah alors, J'allais rouler avec. Elle va dans mon garage. Ah ouais, elle va plus bouger du coup. Ah bah Il c'est a bien. De toute façon, déjà, pour trouver des pièces pour ton V8 Ferrari, il va falloir se lever tôt. ouais, donc vaut mieux la laisser dans le De garage, toute quoi. façon, voilà. Mais alors, par contre, cette pièce à l'intérieur, parce que un de mes anciens mécanos en avait une, c'est un truc de fou. C'est un intérieur, c'est du cuir italien, je crois que c'est du poltrone, je sais pas quoi là. C'est un truc de taré Sofa. cette voiture. Elle est fantastique à l'intérieur. Tu rentres là-dedans, mais t'as l'impression d'être dans un harem à Rome, tu sais. Dans un ramarrant. Mais c'est un truc de fou Ouais. parce que c'est fantastique aussi cet intérieur parce que comme c'est une voiture italienne, je pense que le meilleur système électronique il doit peut-être tenir 30 000 km. Après, t'as plus rien. C'est-à-dire que tu as un V8, mais tu peux même pas voir sur ton compteur en fait si tu avances parce que c'est déjà en panne quoi. Quand c'est pas rongé par la rouille. T'as l'aiguille qui Donc, tremble, quoi. On en déduit que bon, si Julien la mettrait dans son garage, tu voudrais la mettre où, toi, Tim? Ah, la caravane, lui va dire. C'est- Alors il y a deux facettes qui se partagent. Soit j'écoute la raison, je dis bon c'est une bonne caisse pour faire de la route, donc tu mets Paris-Monaco fil de gauche parce que malgré tout, je crois que voilà c'est fait pour ça. Il y a le côté complètement débile, c'est donnez-moi une petite route juste pour montrer que ça sert à rien parce que le premier virage tu la fous au tas. Donc Non, bah non. moi je dirais Paris-Monaco fil de gauche, c'est fait pour ça. Ou ça va kéké, parce qu'il y en a qui s'amusent à mettre des lignes aussi, puis qui se font poutrer par la moindre panda sans chevaux qui passe, donc voilà. On en a une belle d'ailleurs. Julien avait fait un article d'une 832. Sur un Engine Sound, ouais. Ouais, et franchement, alors je vous mets le lien là. Moi, ce qui m'a toujours oui, fait de délirer sur cette bagnole, c'est la cinématique du coffre et de l'aileron. Jusqu'à ce que ça Ah ouais, mais ça doit pas marcher longtemps parce que c'est directement un trou dans le. Je crois que le machin il tourne, c'est ça? Ouais. Il rentre, il tourne et d'un côté il vient fermer ce trou dans le coffre et de l'autre côté, hop, t'as un aileron qui sort, bon, qui est incapable de faire la largeur, qui est disgracieux à souhait, qui lui va pas. Mais bon, écoute. C'était le délit de Enzo Ferrari, putain les gars. Enzo mais- Ferrari quoi. Enfin, Putain, Schumacher, il a roulé en Schumacher, il a fait de la pub pour le multiplace, c'est pas pour ça que. Ben voilà, tu vois, bon, c'était de la communication hein, quand Enzo Ferrari il a fait les photos dedans. Non, moi je rejoins Team Paris-Monaco fil de gauche. Parce que ça reste quand même. Ouais, je rejoins Julien, j'irai pas jusqu'à la mettre dans mon garage, mais ça reste quand même une bagnole qui. C'est quand même la première berline, si je dis pas de conneries, où ils ont eu un peu les coronets d'y mettre. Alors je vais pas dire un Ça. moteur puissant. Mais putain, voilà, les mecs, ils ont foutu un C'est une moteur caisse de c'est Ferrari. une bagnole d'intérêt. Ouais, mais c'est une voiture une italienne. d'intérêt. C'est une bagnole qui peut Oh. pas te laisser indifférent, c'est pas possible. En Italie, tous les chefs d'entreprise, le mec qui avait réussi, il roulait en Théma 832, quoi. Ouais, mais c'est une italienne, elle fait pas Paris-Monaco, c'est plutôt Paris-Auxerre, fil de gauche, alors. Ouais, voilà. C'est vrai que Monaco, tu l'as fait, mais sur le plateau du camion. Ouais, c'est ça. mais on va faire comme si, ouais, ou alors c'est Paris-Monaco sur la BAU. Paris-Monaco Non, à 25 km. En plus, je trouve que le Paris-Monaco, ça lui va bien, tu vois, à sa prestance. Donc, et sur le chat, ils disent quoi? Voilà, Ouais, mais ils disent des caravane. Ils disent des conneries sur le Et chat. c'est tout, alors que hein. maintenant, La Ouais. merde. Ça se Non, mais- prononce pas trop sur celle-là quand même. Mais hein. ils attendent que Thierry dise quelque chose, et puis après, de toute façon, il se prononce. Hein. Voilà, les mecs, ils Puis à Monaco, elle rouille. À Monaco, elle rouille, ouais, c'est vrai aussi. Hein. À Monaco, elle rouille, ouais. Bah, pourtant, elle vient d'à côté, hein, donc. Bon, Elle est quand Flo, ce soir, il nous fait le salon du camping.
Donc je pense que la Vectra c'est pareil, il va nous la mettre dans la caravane. Mais Alors la Vectra, c'est le quoi? 2 litres turbo? donc tu vois, voilà, lui, les gens n'aiment pas, donc c'est dans son garage. Lui c'est pareil, il aime bien les trucs un peu, voilà, tu vois. Euh, ouais, donc la Vectra, pardon, ouais, la Vectra, donc le 2 litres turbo. 2 litres turbo, 4 roues motrices. Alors. C'est la Calibra, hein. Ils avaient sorti la Calibra. Alors, j'ai pas voulu mettre la Calibra puisque la Calibra, elle est quand même belle. C'était vraiment, voilà, la caisse de ringard. Elle est lourde, Paris by celle-là, ou Night pas? de quoi En poids. C'est quoi? Ça cruise, pour quoi, sur l'époque, ça doit l'autoroute? faire entre 1 tonne 3 et 1 tonne 4, je pense. Ouais, bon, bah, pour moi, ça serait Paris-Monaco, pareil, fil de gauche, hein. Ah ouais? Alors, moi, je vais vous surprendre. Moi, je la verrais bien sur une petite route, celle-là. Ah ouais? Ah Je ouais. te rejoins. Moi, Quatre roues motrices. j'ai eu une Calibra, pas une Calibra, j'ai eu une Vectra 2 litres Atmo de cette époque et ça va pas bien sur les petites routes. J'adorais cette bagnole, hein. Attention, hein, franchement, je l'ai bien aimé, mais ça va pas sur les petites routes, hein. Non. Ouais, mais attention, t'as les 4 roues motrices sur celle-là. Oui, il faut Ah comparer oui, ce qui est non, mais- comparable. ouais, non, mais ça reste une berline, ça reste lourd. Surtout en 4 roues motrices, sur 1350 une Vectra. 1350 kilos, ils annoncent. Donc tu peux rajouter 100 kilos tout plein fait et tout. Ça te fait du 1 tonne 4, quoi. 1 tonne 4, 1 tonne 5, j'entends 16. Ça reste une berline, voilà, comme il dit Flo. Ça reste une berline d'autobahn, d'autobahn, ouais, mais pas. Moi, franchement, j'ai un peu chié sur les petites routes avec, hein. Donc toi, tu es plus fil de gauche. Donc avec Moi, je Tim, suis on est. plus fil de gauche, ouais. Donc avec Tim, on est petite route. Je sais pas, Greg et Alex, qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je me prononce pas, hein. Moi, je dis fil de gauche. Bon, Flo, il est sur la file de gauche aussi. Bah, je crois que ça va être ça, Ah hein. bah, fil de gauche, hein. Bon, G nous dit qu'au pire, en 4 roues motrices, la petite route, tu vas tout droit. Bon, ben, Tim, hein, sur ce coup-ci, Sur ce coup-ci, voilà. sur hein. ce coup-ci, on l'a dans l'os, hein. Ils vous ont pas suivi, là. Non, non, Bah, non. écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. On se vengera la prochaine fois. Ouais. Donc, bah, écoutez, vous voyez, putain, on est bien, 22h27. On va pouvoir aller se coucher. Je vais aller pouvoir prendre ma petite tisane nuit tranquille. T'as pisse mémé. Claque sur les couilles et au Un lit. piste mémé, ça s'appelle. Ah. Voilà. Moi, je connaissais le pisse sur mémé, mais bon, c'est après. Oh, Plus vers 1h du matin, ça. c'est horrible. Ça y est, là. Ça va, tant Ah, que c'est on a pipi, passé un que c'est cap, là. pas, tant que c'est pas Voilà. le reste, c'est bon. Hein. Oh, putain, ça y est, ça attaque, là. Et tu sais quoi? L'inverse, c'est pire quand même. Si c'est mémé qui te pisse dessus. Là, par contre, Le problème, c'est que t'as les morceaux, quoi. Oh, puis il y a les morceaux, il y a l'odeur, et puis Pas tu si fonds, c'est hein. ou pas. Tu Putain, on avait- fonds, bon. Enfin, bon. On était presque à la fin. Merde, fait chier, quoi. Bon, C'était bah, presque écoutez, tenu jusqu'à la fin. Oh la vache. je vous propose, ben, écoutez, de tous vous mettre au lit. Donc, je vous invite à aller vous coucher, chacun. Je vais passer chacun chez vous. Bon, vu le nombre d'auditeurs qu'on a, c'est pas gênant, je peux le faire. Je vais passer donc chacun chez vous, vous faire la bise et vous raconter une petite histoire avant de vous endormir. Le jour où j'ai pissé sur mamie. Bonne nuit. Mardi prochain, on vous donne rendez-vous. Donc, prenez l'habitude cette année, tous les mardis soirs, à partir du moment où voilà, la technique nous le permettra. On a encore quelques petits soucis de temps en temps de stabilité technique. Mais bon, de toute façon, vous allez faire un tour sur la page, vous allez faire un tour sur le groupe, vous allez faire un tour même là sur le site de DLEDMV Live et on annonce la date de la prochaine émission. Donc logiquement, mardi prochain, j'attends qu'il me confirme, mais parce qu'il attendait son planning par rapport à son boulot. Mais logiquement, mardi prochain, Peter donc de United Driver. Driver. Sera avec nous. Donc vous allez voir, si vous connaissez pas, ben, profitez-en, allez jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube et à son compte Insta. C'est un vrai passionné de bagnole, un mec bien délire, 4x4, drift. Voilà, il était avec nous quand on a fait la journée au Ventoux avec le CLK. Si vous avez acheté le stage 2 de l'essence dans mes veines, voilà, on a fait un article sur sa Mercedes. On va pas tarder à le repasser sur le site aussi. Donc si vous n'avez pas acheté le magazine, c'est pas grave.
vous allez avoir une séance de rattrapage sur le site. Et logiquement, je lui ai fait passer le Petrolheads. On va pas tarder à le récupérer, à vous le publier sur le site. Donc, ça vous permettra de faire connaissance avec le bonhomme qui est hyper sympathique. Logiquement, mardi suivant, ça sera à nouveau l'équipe de l'essence dans mes veines. Et le mardi d'après, depuis le temps qu'on vous en parle, il devait être avec nous aujourd'hui, mais là, c'est lui qui n'était pas dispo. Ça sera Tchouf qui sera avec nous. Au niveau des invités de 2021, on vous le dit comme ça en vrac, on a pris contact, donc il me l'a validé. Il y aura sûrement une émission un soir avec Laurent Schmitt qui sera avec nous. Cet après-midi, j'ai eu Axel François qui vient d'être papa. On lui fait la bise au passage. Va nous rejoindre dans une des émissions, sûrement sur le mois de mars ou le mois d'avril. Hein, on va le laisser passer un peu les biberons le soir et tout. Là, le pauvre, il va découvrir une nouvelle vie. On aura sûrement, c'est même pas sûrement, c'est sûr, on a Gabi de la Slide qui va venir dans un de nos lives et nous raconter un peu ce qu'ils font maintenant avec la saison de la Slide qui va reprendre donc maintenant sur les journées. On va voir avec des potes comme Sébastien Père, comme Alexandre Claudin qui va aussi nous rejoindre dans une de nos émissions. On a aussi les photographes qui font venir, Costa qui va venir. On a aussi Julien Margoton du site Graphique Custom qui a un talent exceptionnel. C'est lui qui nous a dessiné le logo de l'essence dans mes veines. Donc voilà, toutes des personnes qu'on va croiser. On est en égo, en discussion avec aussi des youtubeurs, des vlogueurs, des présentateurs de télé. On a même des personnes qui sont en dehors du milieu de la bagnole et vous allez voir que ce sont de gros passionnés, des mecs qui sont pas forcément des mecs comme Tex. Voilà, je suis peut-être en train de voir, ça pourrait être sympa, mais peut-être avec des mecs comme Patrick Bruel qui pourraient peut-être un jour nous rejoindre, faire une émission. Donc voilà, on est en train de voir tout ça. C'est surtout pour découvrir un peu tout ce milieu, les gens qui aiment la bagnole ou qui l'aiment un peu moins. Puis s'ils n'aiment pas, écoutez, ils nous le diront pourquoi. On partagera avec vous. Voilà. Écoutez les poulets, moi j'ai passé une bonne soirée. Moi aussi. Je vais aller prendre ma tisane. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis écoutez, vous savez avec quoi, plaisir. moi je vous dis au revoir, je me tais et je vous laisse le mot de la fin. Allez, la bise à tous. Ciao, ciao. Toi, tu dis au revoir. Donc, si lui dit au revoir, nous, on va dire au revoir. Comme on... Moi, je vais pisser sur mamie, perso. Et après, bonne nuit, mémé. Bonne nuit, nuit à tous, alors. Bonne nuit. Allez, puis à mardi prochain. Alors. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Allez. Ciao. Allez, ciao, ciao, bye bye. Ciao.